Salut, c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien. Alors cette petite vidéo pour réagir à ce reportage France 2 dont tout le monde parle dans les milieux évangélistes. Moi je ne suis pas forcément un chrétien évangéliste, je suis juste un chrétien. Ça veut dire que je suis la Bible, je regarde ce que Jésus a fait, a dit et je suis à la lettre. Mais effectivement, les évangélistes seraient peut-être ceux de qui je serais le plus proche, si on pouvait parler en termes de religion, parce que c'est ceux qui ont le plus de relations avec Dieu de ce que je vois. Mais moi, je ne cherche pas une religion, je cherche une relation. Et je veux vous dire que j'ai été choqué. Alors, je vais revoir le documentaire avec vous en live et on va analyser, décortiquer le coup monté. C'est horrible, c'est scandaleux la façon dont les médias ont piégé. Je ne sais pas même juste que, en termes juridiques, à quel point ils ne peuvent pas se faire attaquer parce qu'ils ont vraiment fait quelque chose de fallacieux et je suis vraiment tellement triste pour ceux qui ont été attaqués comme ça. Mais on va voir aussi ensemble qu'il y a plus que ça et il y a aussi moyen de se réjouir par rapport à ce qui s'est passé. Et voilà, on voit la suite tous ensemble. Alors déjà, ce reportage, il faut comprendre une chose, c'est que les chrétiens, parfois, peuvent être vraiment trop naïfs, sous prétexte qu'on a reçu l'amour, la grâce, les bénédictions, sous prétexte qu'on est tous tellement bons les uns envers les autres, pas tous, hein, mais souvent on est dans cette espèce d'osmose, on a vite fait de baisser notre garde et de penser que tout le monde est comme nous et qu'on vit dans le monde des bisounours, on s'aime, on se parle librement, franchement, mais on oublie à quel point un cœur fermé peut avoir une duplicité. Et moi, il y a quelque chose que je déplore dans ce reportage qu'on va regarder ensemble, c'est que c'était tellement évident que ça allait arriver. Moi, jamais de la vie, j'aurais dit oui si France 2 était venu me voir. Pourquoi? Parce que j'ai eu tellement d'exemples où ça s'est passé comme ça. C'est leur façon de faire. Et il n'y a qu'à regarder Torben Sondergaard, le fondateur de The Last Reformation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été une leçon assez équivoque pour les gens dans le monde. Pourquoi? Parce que les églises ne sont pas ensemble, elles sont divisées. Chacun joue pour sa paroisse et tous se disent lui il est bien, lui il est pas bien, tout ça, etc. Et au lieu de communiquer, eh ben, ils restent chacun de leur côté et ils ne profitent pas de l'expérience des uns des autres et la sagesse commune, faute de connaissance, mon peuple périt, dit Jésus. Eh bien, le manque de connaissance et le manque de corrélation des infos fait qu'on tombe dans les mêmes pièges là où nos frères sont déjà tombés. Torben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un évangéliste danois. Donc il a été victime, pareil, d'exactement le même piège médiatique, mais au Danemark. C'était en 2016, rappelez-vous, sur une grande chaîne nationale qui s'appelait DR3. Ça a été diffusé comme donc un documentaire où ils sont venus, ils ont filmé en caméra cachée, et puis ils ont fait un montage très manipulateur et très dangereux, ce qui a mis à mal Torben. Mais au départ, ils sont venus le voir en disant on va faire un reportage hyper cool, vous allez voir, on veut juste mettre en avant l'église évangélique qui est en train de devenir un mouvement important et on veut de façon neutre apporter cette information aux gens pour que les gens aient peut-être une meilleure compréhension de la chose, mais on est vraiment, entre guillemets, on est avec vous, quoi, tu vois. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont sorti des extraits hors de leur contexte, ils ont tout caricaturé. Notamment, ils ont sur la délivrance et les guérisons, ils y sont allés, mais franco, pourquoi? Parce que c'est des choses qui ne sont pas là pour se vivre en public, c'est là pour se vivre en privé. Et ça, c'est important, on n'est pas là pour faire du spectacle. Alors, le spectacle, ça peut attirer les gens. Ah ouais, Jésus fait vraiment ça, mais le spectacle peut aussi attirer les haters. Et si les haters viennent directement chez toi filmer le truc, t'es sûr que ça va se retourner contre toi 20 fois. Qu'est-ce qui s'est passé pour Torben? Le reportage a créé un climat de suspicion énorme autour de lui, de sa famille. Tellement ça a fait parler que les autorités danoises ont commencé à le surveiller, les services secrets. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'image a été tellement négative, pour justifier l'enquête, hein, ils l'ont fait, que finalement, il a dû fuir aux États-Unis où il a essayé ensuite emprisonné, pour ceux qui le savent, et arrêté par l'immigration en 2022. Il est resté 1 an incarcéré. Ça a été une expérience horrible, juste parce qu'il a dit oui à une télé qui est venue. Et ça, c'est croire qu'on peut inviter les médias mainstream qui croient absolument pas en Dieu et qu'on va prier pour l'équipe de tournage pour que ça se passe bien. Excusez-moi, c'est d'une naïveté cruelle. Alors je dis pas que mes frères et sœurs, je leur envoie pas la pierre, mais j'ai envie juste de dire c'est trop dommage d'être passé dans ce piège. Il aurait fallu juste peut-être soit prier sur le sujet, soit aller voir ce qui se passait
autre part et se rendre compte dans la période dans laquelle on est. Non, le monde ne sera jamais ami avec les évangélistes. C'est la persécution qui s'en vient et pas un buzz de ça se passe bien. Et le réveil, c'est pas le réveil des médias, c'est le réveil du Saint-Esprit dans le cœur des hommes qui va se passer. Donc ce n'est pas en faisant des émissions sur France 2 que ça va attirer plus de monde, c'est nous-mêmes en vivant notre foi, par le bouche à oreille, par les signes et les miracles évidents qui vont se passer, mais d'humain à humain, que les choses vont se passer. Et c'est parce que le Saint-Esprit va guider les gens vers ta vidéo que, ou vers ton église, ou vers peu importe, que vers le témoignage d'un frère dans la rue ou d'un ami, qu'il va y avoir un véritable changement. Mais c'est en aucun cas par TF1, France 2 ou les médias mainstream. C'est comme si on avait un cœur d'orphelin et qu'on se sentait tellement extérieur du monde qui ne veut pas de nous que d'un coup, quand ils ouvrent les portes, on se dit « Ah, enfin, on va être adoubé, on va avoir notre grande heure sur Canal+, ou sur BFM, ou sur TF1. » À quoi bon? Est-ce que ça va être de la pub gratuite? Frère, tu as beaucoup plus de vues sur TikTok que sur France 2. Pourquoi aller à la télé? Qu'est-ce que les gens qui regardent la télé ont dans la tête? C'est rarement les plus éveillés. Et si ces gens-là sont éveillés, eh ben franchement, ne faites pas confiance à ceux qui tiennent les antennes. Jamais ils ne laisseront passer vos croyances avant leur propre croyance ou voir leur religion, parce que derrière on sait qu'il y a des confréries où ils ont leur propre, voilà, c'est le grand architecte qui règne, hein, c'est pas la lumière de Christ, hein, c'est une autre lumière. Donc moi ce que j'aimerais dire, c'est que la persécution s'en vient et ils vont vous mentir, ils vont tout faire pour rentrer dans votre intimité. Ce que vous mettez sur YouTube, ça va être pris et repris, ça va vous tomber dessus. Ce que je dis sur YouTube, un jour ils m'attaqueront pour ça, avec ça. Ce que vous allez dire à la télé, ça va être pris pour vous et tout, etc. Et alors là, j'aimerais juste passer une petite vidéo d'un frère, on va la regarder ensemble, qui s'appelle Simon Redshore, qui a une église à Aix-en-Provence, voilà, on se fréquente, d'accord. Et lui, il a reçu un mail de France 2, exactement le mail. Et pour que vous voyez ce qui se passe derrière, j'ai demandé à Simon s'il me donnait l'autorisation de repartager sa vidéo. Il m'a dit OK, parce qu'il faut que les gens le sachent. Voilà comment on va venir vous duper, vous mentir, pour vous piéger aujourd'hui. Et c'est factuel, regardez ça. Et ça, c'est ce que j'aimerais vraiment dénoncer fermement. Nous, en tant qu'Église, nous étions approchés aussi. On m'a eu au téléphone et j'ai reçu des emails pour participer à ce reportage-là. Et l'approche était positive. Je vais vous mettre ici maintenant le mail que nous avons reçu et heureusement que nous avons refusé. Donc, voici le mail que nous avons reçu de la part de France 2. Je suis journaliste France 2. Je travaille sur un reportage sur l'essor de la foi évangélique en France pour l'émission Envoyé spécial. Je m'intéresse à la nouvelle quête de spiritualité et de repères qui traversent la société aux réponses apportées au christianisme ancré dans l'époque et dans l'expansion de l'Église évangélique en France. Je constate également que cet intérêt opère spécifiquement chez les jeunes, une nouvelle génération qui trouve cette pratique de foi attractive. Et d'ailleurs, je remarquais que vous avez des propositions pour les différentes tranches d'âge, des célébrations jeunes et des événements spécifiques. C'est aussi un des points d'intérêt qui m'amène à vous. Nous nous intéressons aux spécificités de la foi évangélique, relation directe avec Dieu, pratique de la louange, ce que cela signifie dans notre époque et vivre selon les préceptes de la Bible, évangélisation, croyance, etc. J'espère pouvoir montrer dans mon reportage la réalité de la pratique de cette foi chrétienne et pour cela j'ai besoin que certaines églises acceptent de nous accueillir ou de ce message aujourd'hui. Serait envisageable pour vous d'imaginer de réaliser une partie de notre reportage avec votre église. Il s'agit bien sûr, si vous êtes d'accord, d'en discuter, d'établir les modalités et de ce que vous pourrez filmer ensuite avec vous. Je sais, et là attention, je sais que beaucoup d'églises craignent la caricature, mais nous sommes une émission sérieuse et je réalise un long format qui laisserait une large place à la nuance. Vous le savez, nous ne sommes pas dans un temps sociétal où la foi est décrit, bien contraire. Le retour du religieux, le spirituel et de la recherche de sens est une marquante de notre temps. Je suis dans une démarche de compréhension sans jugement. Je souhaite réaliser un reportage nuancé et détaillé où chacun aurait pris le temps d'expliquer en longueur ce qui le fait agir et ce qu'il ressent. C'est aussi cela qui permet d'éviter la caricature. Donc, Madame Anaïs Pard,
Je ne sais pas ce que s'est passé entre-temps, mais de ne pas caricaturiser, d'être neutre, de faire un vrai point de vue, un reportage, c'est plus que raté. C'est juste une approche mensongère qui piège et qui détruit la confiance de vos vraies intentions envers nous, les croyants, les évangéliques de France. Donc, je le sais. Voilà, donc ça il a tout dit, hein, Simon, euh, il n'y a plus de commune mesure, ils sont là pour nous piéger, d'accord? Si ça ne va pas dans le narratif, dans la pensée commune, on peut appeler ça la pensée woke, on peut appeler ça la pensée gauchiste, la pensée, tout ce que tu veux, tu mets ce que tu veux dedans. Mais cette pensée unique qui veut que tout le monde pense pareil, tout le monde ait les mêmes libertés en termes peut-être sexuels, en termes de toutes les libertés qui s'octroient. Si tu crois en Dieu, si tu as, si t'as la foi, si tu vis des expériences eh ben écoute-moi, ils vont te piéger pour que tu puisses être persécuté et vu comme un ennemi de la société, un ennemi des libertés, un ennemi des droits de l'homme de la grande république mondiale. D'accord? Bon, vous voyez comme ils piègent. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas naïfs. Si on veut vous interviewer, si on vient tout ça, dites non. Dites hors caméra, viens. Et encore, même hors caméra, si tu vois quelqu'un qui est comme ça, n'essaye pas de prouver. Ça ne sert à rien de prouver. Dieu n'a pas besoin que tu prouves. Dieu a juste besoin que tu sois là. Il va t'envoyer des gens qui, eux, sont honnêtes et cherchent vraiment la foi. Mais s'il vous plaît, ne soyez plus naïfs. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est des serpillères. Euh, euh, voilà, j'ai dit mon message. Maintenant, je veux vous rassurer, c'est normal. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, dit Matthieu 10, 22. Vous serez haïs à tous à cause de mon nom. Donc c'est annoncé. C'est normal que ça se passe comme ça. Mais ne soyez pas naïfs. Dans 1 Jean 4, 1, il est écrit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Avant de rentrer dans un tel reportage, priez. Avant de rentrer dans un tel reportage, exigez par contrat écrit d'avoir un regard sur ce qui va être diffusé, sur la qualité du montage. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Tu peux l'exiger. Et s'ils ne veulent pas, ben, tu dis merci, au revoir. Ça veut dire que les intentions sont parties. Et voilà, que ce soit une bonne leçon. Torben, c'était une leçon pour le monde. Bon, ben, que MLK, ce soit une autre leçon pour le monde. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le même piège. Parce que là, on est juste en train de jouer le jeu de l'ennemi. Et là, il va y avoir des dégâts, mais vous imaginez même pas. Proverbe 14-15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Soyons attentifs. Il y a des mots, il y a des sujets qu'on ne peut plus dire. Si tu les dis de façon masquée, tu fais en sorte qu'ils ne puissent pas les réutiliser. Et tu ne donnes pas ton approbation pour qu'on réutilise tes propos et ton image. Sinon, ils vont l'utiliser et ils vont se torcher avec. Excusez-moi du terme. Maintenant, j'aimerais vous rassurer sur une chose. Ça nous sert. On lit dans Matthieu 5, 11, 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc il faut être aussi heureux que ce qui se passe, ça se passe. Mais s'il vous plaît, tombez pas à la première marche. Au moins, faites une petite longueur, tu vois, genre un peu sportif, mais pas sur France 2, s'il vous plaît. Voilà. Après, on va voir le reportage ensemble et vous allez voir tout le reportage et je vais réagir à tout le reportage. Mais avant, je vais vous parler de ça. Jean 15, 18, 19. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. 2 Timothée 3,12 dit « Or tous ceux qui veulent vivre précieusement en Jésus-Christ sont persécutés, seront persécutés. » C'est le temps de la persécution. Donc ne vous y prenez pas, ça nous sert parce qu'on est sur la bonne voie. Attention, il y a des dérives aussi. Hein. Le monde des chrétiens, c'est pas le monde, encore une fois, des bisounours. Le monde chrétien, il y a aussi des gros arnaqueurs, il y a des gars qui veulent votre argent, qui veulent votre livret A, il y a des gens qui veulent votre obéissance, il y a des gens qui veulent vous transformer sur plein d'aspects où ils n'ont pas à vous transformer. Ils veulent jouer le jeu de Dieu, d'accord? Mais, s'il vous plaît, ne faites pas confiance à ce monde pour vous adouber. C'était avant, à la rigueur, mais ça n'existe plus. Et là, maintenant, on est à l'inverse de ça, ok? On n'est plus dans ces temps-là. Regardez votre Bible. Philippiens 1,12. Je veux que vous sachiez, frères,
ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Donc, toutes les persécutions que Paul a reçues, ça a contribué au progrès de l'évangile, d'accord? Acte 8:4, ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. La persécution a permis à ce que la parole soit dispersée. Donc, ce qui est en train d'arriver, c'est bon pour nous. Je ne suis pas en train de dire que ce qui est arrivé n'est pas bon pour nous. Ce qui est en train d'arriver est bon pour nous. L'erreur qu'ont fait MLK et tous ceux qui sont dans le reportage, ce sont des erreurs qui de toute façon vont nous servir. Moi, c'est juste qu'en fait, j'ai de la peine pour Yvan Caluire, qui est un homme extraordinaire, un homme de la parole, un homme qui est vraiment dévoué à la cause et qui a été sali en public. Moi, ce qui m'énerve, c'est Paul Adrien qui a été sali en public alors qu'il est tellement honnête dans sa démarche. Moi, ce qui m'embête, c'est cette femme en Belgique qui a donné un témoignage tellement beau, tellement pur. On aurait dit une petite fille, une petite feuille, un petit écureuil qui est là et qui vit sa foi honnêtement, qui a juste laissé rentrer le loup et qui s'est foutu de sa ganache pendant le reportage. C'est horrible. Et moi, pourquoi je dis ça? Je dis, ne vous inquiétez pas, c'est bon pour nous. Mais par contre, attention, arrêtez d'être naïf. Ils vous veulent sur le bûcher. D'accord? Ok. Donc, s'il te plaît, ne fais plus cette erreur. On va regarder ensemble le reportage. J'aimerais juste qu'on regarde un truc. Moi, la première chose qui m'a choqué, c'est le ton, la musique. Tout ce qui a été mis en place a été fait pour... tout a été choisi pour que tu vois négativement et que tu aies peur de la religion, de la foi, de l'église évangéliste, et remplacer à chaque fois qu'ils disent le mot évangélique par témoin de Jéhovah ou remplacez-le par secte ou tout ça, et vous verrez qu'en fait, ils ont utilisé les mêmes mots juste pour convaincre les gens que c'était une secte et que c'était mauvais. Donc là, on ne parle pas d'un documentaire comme ils ont écrit dans le mail, du tout neutre, etc. C'est une propagande de peur. Et cette propagande est intéressante. Pourquoi? Parce que ça va avec Charlie Kirk, ça va avec ce qui se passe à Gaza, tout ça, etc. En fait, c'est une propagande qui est mise en place pour annoncer ce qui va venir. C'est une persécution qui va aller même sur une persécution juridique, les amis. Là, c'est dans une gravité extrême, c'est une persécution juridique. Si on n'est pas prêt à ça, on va avancer comme des bleus. Si on est prêt à ça, on sera protégé et on ne va pas donner le bâton pour se faire battre et on va pouvoir aller beaucoup plus loin pour toucher beaucoup plus de personnes. Mais là, ce qui est important, c'est que vous n'allez pas perdre votre boulot entre-temps, que vous n'allez pas perdre plus encore entre-temps, vous n'allez pas être larisé, que vous n'allez pas donner de quoi vous faire ridiculiser. Non, au contraire. Avancez dans l'ombre, vous n'avez pas besoin de la lumière, d'une autre lumière que celle de Christ. Avancez dans l'intimité de ceux qui vous sont envoyés et de ceux qui sont déjà votre cause. N'essayez pas de convaincre les gens de ce monde qu'en fait, ils devraient avoir Jésus. Non, ils font ce qu'ils veulent. Laissez les gens vivre leur vie, leur sexualité, leurs croyances. Qui on est pour juger? Si le gars il est homosexuel, tant mieux qu'il soit homosexuel, il a caressé dans son homosexualité. Qui on est pour juger s'il est heureux comme ça? Peu importe, c'est pas notre rôle d'essayer de changer la sexualité de quelqu'un. S'il est homosexuel, jamais tu lui dis change ou quoi que ce soit. Il a le droit d'être homosexuel. C'est son droit d'humain. C'est son droit d'humain. Jésus, il est juste venu faire quelque chose. Il a dit, si tu veux que je te change, je te transforme et que je t'amène à devenir semblable à moi, quelle que soit ta position, quel que soit le sujet, je peux le faire. Parce que je t'aime. Et celui qui va vouloir être transformé dans ce sens-là, c'est pas parce que tu vas lui dire, c'est parce qu'il en a été convaincu par le Saint-Esprit. S'il doit changer parce qu'il était vegan et qu'il doit manger de la viande ou qu'il avait mangé de la viande, il doit devenir vegan, c'est parce que le Saint-Esprit l'a transformé, pas parce que tu as fait un reportage. Donc s'il vous plaît, arrêtez les sujets qui vont vous jeter en prison. C'est interdit de parler de la sexualité des gens. C'est interdit de faire du prosélytisme. C'est interdit de parler de prendre de l'argent par rapport à ça. Tu n'as pas le droit de faire ça au grand public. Et si tu commences à parler de l'enfer, de ci, de ça, à des gens à la télé, tu vas te faire défoncer. Voilà. Donc regardons ensemble et regardons tous les mots qui ont été utilisés. Ça veut dire que j'ai halluciné toutes les 5 secondes. Il y a un mot négatif pour parler d'une chose positive, mais un mot qui va essayer de convaincre la personne qui l'écoute que ce qu'on voit, c'est vraiment très négatif. C'est très, très bien travaillé. Ce reportage a été très bien travaillé. Je crois qu'ils ne sont même pas assez talentueux pour pouvoir faire un truc aussi travaillé chez France 2. D'accord? Je pense que derrière, il y a des forces, il y a des gens, il y a des experts en communication qui sont venus faire en sorte de manipuler les pauvres athées ou les pauvres catholiques qui sont devant leur télé et qui vont se dire « T'as vu chérie, les évangéliques, c'est dangereux ça, non ?»
Voilà. Alors, on regarde ensemble. Bonsoir, une église catholique vide avec une messe dominicale uniquement tous les 15 jours, comme ça se passe ici. Je suis certaine qu'il y en a une juste à côté de chez vous, dans votre région, une et même peut-être plusieurs, parce que les chiffres en témoignent. Alors là, déjà, il joue sur la peur du français moyen en disant que l'église catholique recule dans notre pays. C'est faux. On n'a jamais eu autant de baptêmes et de retours dans les églises catholiques. Il y a certaines églises catholiques qui étaient vides depuis des années et des années, qui aujourd'hui sont pas remplies non plus, mais sont remplies. Donc là, tu peux faire peur déjà au français moyen qui est catholique culturellement. Donc là, ils vont dire, oh, on est en train de défoncer nos valeurs, il y a un grand danger, regardez et tout. Et donc, elle commence dans une église catholique pour s'adresser à un public catholique déjà. Les temples évangéliques, eux, font salle comble. Un édifice ouvrirait ses portes tous les 10 jours avec des messes qui ressemblent à des shows et des prêtres qui deviennent des stars. Alors nous, à Envoyé spécial, on s'est immergé dans cette spiritualité en plein essor. Ouais. On a enquêté aussi et ça commence bien sûr par des baptêmes. Oui, parce que en fait, évidemment, là, il parle de temple, il parle de show à l'américaine, des stars. Donc tout de suite, musique chrétienne. On est à l'américaine, d'accord? Dérive américaine. Et lumière de boîte de nuit, un samedi matin. Voilà, donc là, ils sont étonnés de la qualité des lumières, boîte Voici de nuit. Un jour de baptême ordinaire à l'église MLK de Créteil. L'une des plus grandes églises évangéliques de France. Voilà, donc là ils font la louange, ils font un contraste entre l'église catholique et ça rassure le français moyen et la boîte de nuit. D'applaudissements à chacun des candidats que nous allons appeler. Nous allons appeler Estelle, Alex, Jude, comme de véritables stars, les baptisés sont conviés sur scène. Gabriel. Voilà, donc c'est une starification, c'est du show, donc c'est de la manipulation, hein, parce que quand on dit faire le show, et ben c'est contraire au calme de l'église catholique. Donc oui. Ils confondent ça et ils veulent faire peur aux Français moyens de du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pendant près de 5 heures, les pasteurs immergent un à un plus d'une centaine de baptisés. Pour selon la croyance, les faire renaître évangéliques. Voilà, alors là, encore une fois, là, vous venez de vous faire piéger à la télé, hein, pas vous, pour les faire renaître évangéliques, pour les faire renaître témoins de Jéhovah, pour les faire renaître, je sais pas, Raël, l'équipe de converti de Raël. Le baptême, pour ceux qui ont un minimum de culture, on sait que c'est Jean le Baptiste qui baptisait. Quand on est baptisé et qu'on sort de l'eau, on renaît en Christ, Jésus-Christ, pas en évangélique. Pas en catholique, pas en franc-maçon, pas en quoi que ce soit. Donc là, ils disent pour renaître en... Non, donc ça veut dire qu'ils sont en train de baptiser pour devenir des membres de leur église, pas pour renaître en Christ. Et là, c'est une manipulation directe. Ils rentrent dans la tête des gens en disant ils sont en train de se multiplier entre évangéliques. Et l'évangélique, c'est comme, tu sais, c'est un espèce de hamster ou je sais pas, un rat qui se reproduit très vite. Attention, ça mord. Hein. Voilà, on continue. Tous disent avoir été transformés par Dieu. Par Dieu, non, par Jésus. Le Seigneur a apaisé mes peines, il a apaisé mes souffrances en fait. J'avais tout pour être heureuse, on va le dire, mais en superficie, matériellement, mais au fond de moi, je me sentais vide. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a quelques mois, Martine 36 ans, ne croyait pas en Dieu. La peau. Elle est trop belle, Martine. Ouais, j'en peux plus tellement, je suis joyeuse. Elle se fait bolosser par Franzo. Super, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Eux, ils l'ont suivi tout le long du reportage. Son baptême est pour elle le début d'une nouvelle vie. Et ils ont sali tout ce qu'elle vivait. Après des années de mal-être, elle a repris foi en l'avenir grâce à Dieu, dit-elle, et au soutien apporté par l'Église. J'ai été abusée quand j'étais jeune. C'est ce livre.
Et, Ils vont vendre des millions de spectateurs. J'avais vraiment des envies de suicide. Je m'en sortais pas. En fait, j'ai essayé tous les moyens. J'ai essayé la thérapie, j'ai essayé d'en parler. Et la seule porte qui m'a restaurée, qui m'a réouvert à la vie, et puis qui m'a ôté toutes les pensées destructrices, c'est Jésus. En fait, c'est Dieu qui est venu avec son amour. Ces conversions heureuses, soigneusement mises en scène, servent aussi à attirer de nouveaux fidèles. Attirer des fidèles. Donc là, on a tout le champ lexical de la secte. Aujourd'hui, vous avez Waze dans votre voiture, dans votre téléphone. Tu peux pas te tromper de chemin. Mais pour ton âme, pour l'éternité, c'est quoi le chemin? Si tu es perdu, Jésus peut t'indiquer le chemin. Est-ce que tu veux trouver le chemin pour ton âme? Lève simplement la main à ta place et je vais prier avec toi. Regarde, écoute la musique. Dans la salle, des candidats à la conversion se signalent. Musique d'horreur, là. Ils rejoindront peut-être la communauté des évangéliques, qui revendique plus de 750 000 croyants en France. Là, il y a problème. Là, tu sais qu'il y a un souci. Le spectateur, il a l'habitude, il a des codes, musique, Les lumière. évangéliques aiment conquérir de nouveaux fidèles pour, pense-t-il, sauver leurs âmes de l'enfer. Voilà, tout de suite. Alors ils ouvrent Alors là, les... je stoppe. Là, ils ont fait une super mise en scène. Hein. Cette croix-là, c'est eux. C'est soit une banque d'images, soit ils ont fait une petite mise en scène là dans le studio. Tiens, Martine, tu m'installes des luminaires. On va faire une croix et on va faire une lumière un peu, justement, un peu luciférienne, rouge, dans le noir. Et ça va faire joli. Ça va nous faire des bons plans séquences. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Musique inquiétante. Et là, ils te font switcher d'ambiance. Parce que les gens pourraient encore croire que c'est beau, bah c'est génial, waouh, il y a l'air d'avoir d'ambiance, peut-être qu'on va y aller, chérie, hein, Créteil. Bah non, attention, il y a un danger. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est conquérir des nouveaux convertis. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Donc là, on est en train de switcher vraiment de ton, et c'est important de comprendre tout ce qui est mis en scène pour faire flipper, pour amener vraiment à leur croyance. Hein. Église, une tous les 10 jours en France, et convertissent en masse. Dans ce courant religieux issu du protestantisme, les croyants doivent suivre la Bible à la lettre, avec à la clé une vie meilleure, au ciel comme sur terre. Alors, aucunement tu dois suivre la Bible à la lettre, personne ne le fait. C'est ceux qui veulent, et c'est un conseil de pouvoir écouter la Bible. Pour eux, les guérisons divines et les miracles feraient partie du quotidien. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Mais il ne pouvait pas marcher ni se lever avant. Il ne pouvait pas se lever comme ça avant. Ils croient au pasteur qui délivre du mal et des possessions démoniaques. Des églises évangéliques aux pasteurs charismatiques. La première des choses que tu as besoin, ce n'est pas d'une femme, c'est de la présence de Dieu. Tu t'es jamais demandé pourquoi Dieu il est mort sur une croix? C'est tac comme ça. Tout le monde a fait l'erreur. Hein. Ok, pause. Petite pause. Tout le monde a fait l'erreur. Ils sont allés voir tous les pasteurs. Et en fait, encore une fois, ça démontre quoi? Tous ces pasteurs-là dont on parle, là, les pasteurs Joe et tout, c'est des gens, ils ont une humilité, ils dévouent leur vie, ils font des tournées, ils sont fatigués, ils vont à quelle heure, ils le disent, ils font au moins 5 représentations par week-end. C'est des machines, les gars, ils donnent leur vie pour ça, ok? Ils sont au service. Et là, on a un reportage qui vient absolument défoncer tout leur travail. Mais s'ils ont pu le faire encore une fois, c'est parce que les pasteurs ont donné leur consentement. Parce qu'ils se sont dit qu'ils allaient briller d'une certaine façon. Alors, souvent ils se disent que ce n'est pas eux qui vont briller. Ils se disent que c'est Jésus et le message de l'évangile qui va briller au travers de ce reportage. Et souvent, ils se disent, moi je ne vais pas briller. Mais en fait, c'est un désir qu'on a tous de pouvoir mettre en avant nos croyances. Et en fait, ça reste de l'orgueil. Parce que même si nous, on sait qu'on a rencontré la vérité, on a rencontré Jésus et que c'est bon de le diffuser, le fait de se dire que ma croyance, ma foi est plus... mérite d'être mise en avant, le problème de ça, c'est qu'en réalité, c'est nous qui nous mettons en avant à travers ça, même inconsciemment. Parce qu'on a du mal à se dire que eh bien, nous, on va être au service dans l'ombre,
et que ce qui va être mis en avant, c'est le message. Donc quand on voit Pasteur Joe ou Yvan Caluire ou les autres qui parlent sur les réseaux sociaux comme je le fais là, je pense qu'ils le font parce que parce qu'ils sont bons pour le faire et qu'ils sont missionnés pour le faire et ils pensent que c'est bon de le faire. Ok, mais c'est pas déjà suffisant d'être ton propre média. Il faut que tu te demandes d'être adoubé par les pharisiens, par les Romains. Non. Je pense que ce n'est pas le moment de briller autrement que par le Saint-Esprit qui vit en nous. D'accord ? Et le Saint-Esprit va faire ce qu'il faut. Il n'a pas besoin qu'on aille dans le monde pour pouvoir briller. Donc ça, c'est vraiment le message que je donne. Évidemment, j'ai aucune leçon à donner aux autres pasteurs et tout, aux frères et sœurs. Je suis juste désolé pour eux. Mais je donne ce message à tous ceux qui regardent et qui auraient pour vocation ou l'appel d'être parmi les influenceurs de l'évangile. D'accord ? Quand on est dans la misère, Dieu nous envoie une corde. C'est la miséricorde. Et des sketchs bibliques, comme Yvan Caluire. Regardez, des sketchs bibliques. Hein. Là, ils ont pris une vanne qu'il avait fait, qui dans le contexte était sûrement drôle, mais sorti du contexte, on dirait un mauvais Gad Elmaleh qui dit la corde, c'est la miséricorde, il rigole tout seul. Alors que dans le contexte, je suis sûr que c'était drôle, je suis sûr que c'était charmant, je suis sûr que voilà. Mais là, ils sortent de leur contexte un truc, et ensuite ils disent, regardez, c'est un sketch. C'est comme un stand-up du stand-up. Et il est en train d'utiliser des méthodes de comique, en fait. Donc, ils ne sont pas du tout à prendre au sérieux. Et c'est juste dangereux. C'est comme du gourouisme. C'est de la séduction. Regardez la suite. Enfant de Dieu, bonjour. Et là, Satan te propose un deal. Rapchaké. Ce pasteur au faux air de stand-upper est le fondateur de l'église MLK, Martin Luther King, à Créteil. Plus de 1000 personnes se pressent ici à chaque célébration. Il y a du monde, hein ? Incroyable. Pour se rendre à l'église, il faut réserver sa place. Comment tu fais pour avoir vraiment des liens, des relations entre frères et sœurs quand il y a autant de monde ? Ça, c'est toujours un peu la limite des grandes foules, des méga church. Aime se mais on n'est pas là pour présenter comme juger. un simple homme de Dieu qui ne cherche pas la lumière. Et c'est un simple homme de Dieu. Salut. Pourtant, la popularité du pasteur star ne doit rien au hasard. Les petites jeunes, on les aime, mais... Regarde ça, regarde le piège. Grâce à toi, hein. Oh non, mais arrête, maman. Hop, le baise-main. Le baise-main. Boum. Voilà. Pourquoi ils filment le baise-main ? Ils ont tout filmé. Pourquoi ils filment le baise-main ? Parce que ça fait gourou. Ici, qui baise la main comme ça ? un véritable Il n'est pas pape. Pensée Spectacle. et mise en scène par le pasteur. Pensée et mise en scène par le pasteur, le gourou, donc. Avec aujourd'hui un danseur et des chanteurs professionnels, tous évangéliques et bénévoles. Okay. Donc là, il y a vraiment une équipe de malfaiteurs. Faut qu'elle n'ait pas une batterie derrière elle. Une église là, on montre un moment où Yvan Caluire semble un peu directif. Pour redonner envie aux gens de pas se sympa. lever le dimanche matin. Pour donner envie aux gens de se lever le dimanche matin. Vous avez la possibilité d'avoir une lumière qui va faire une image nette, un son qui ne sera pas faux. Moi, il y a quelques mois, je suis allé dans une très belle église catholique. Alors l'extérieur était magnifique, très très beau, les vitraux, etc. Puis tu sers leurs propos, frère. C'était en février, on se gelait mais d'une force. Sincèrement, il faisait 2 degrés. Je me dis, mais c'est de la maltraitance de chrétiens. Sur les sièges, le son aussi, c'était... Et donc, voilà, il y avait un banc qui était super dur, qui cassait le dos. Le son, on entendait mal. Celui qui parlait, il était derrière un poteau, on le voyait pas. C'est quand même dommage. Je vais dire, tout ça, c'est des obstacles à connecter avec Dieu. Pour la France, tu viens de critiquer les catholiques. Pas éclater les yeux et ils se servent de ce que tu as dit pour justement attaquer les évangéliques. Sur scène, erreur. Grosse le pasteur erreur. utilise des méthodes de communicants. Je vais parler du gros clash de l'église de Jérusalem en 49. Avec le management de Paul, c'est marche ou crève, boum, punchline ici. C'est vraiment le... Il se sert de mots simples et de phrases percutantes. Alors, Management de Paul, ça c'est Yvan Caluire qui le dit. Ensuite, il dit punchline. Elle vient de dire technique de communicant. En fait, malheureusement, là, ils ont laissé rentrer le loup dans la bergerie et ils vont tout faire pour récupérer tous les trucs qu'ils peuvent faire justement qu'en fait, tu n'es pas sincère et que tu es en train de manipuler les gens par des techniques
bien maîtrisée de manipulation, qui sont l'apanage des communicants qui veulent te vendre quelque chose. Donc ils sont en train de transformer, voilà. Et quoi qu'il arrive, celui qui vient, il capte des millions et des millions d'images, il peut raconter tout ce qu'il veut. Et là, regardez les techniques pour pouvoir manipuler. C'est tout ce qui est jaune. On reprend. C'est-à-dire des choses qui vont être affichées derrière à l'écran. Là, c'est plutôt une punchline dont je suis pas fier, parce qu'elle est un peu trop longue. Voilà. Elle Punchline, est pas assez punchline, il se grille. Et du coup, on va peut-être la changer, celle-là. On trouvera des meilleures. On trouvera des meilleures. Attends, Il se grille de A à Z. Mais il le sait pas, puisque lui, il est honnête, il fait les choses tranquillement. Et tout ce qu'il dit peut être retourné contre lui et retourné contre lui. Horrible. D'une malhonnêteté. De temps en temps, je vais m'adresser à la caméra, pas parce que je suis intéressé par l'artifice, mais c'est parce qu'au travers de l'objectif, je vais pouvoir atteindre quelqu'un qui est dans son canapé, en train de regarder ce... Et donc, cette personne-là, elle compte pour moi. YouTube permet à Yvan Carluère d'évangéliser sans limite. Par la grâce d'Internet, ses prédications sont arrivées jusqu'à Martine en Belgique. La jeune Là, on va voir la pauvre Martine, a découvert la foi grâce aux vidéos du pasteur. que je bénis. Elle a accepté de participer au reportage, espérant convertir à son tour. J'espère que Martine, vraiment, que tu n'as pas été trop atteinte par ce commentaire. Merci tu mérites pas ça. tous les journalistes qui travaillent pour ce reportage, pour que ça puisse toucher des vies, pour que ça puisse toucher des cœurs, Seigneur. Amen. Et garde-nous sur la route. Voilà, donc là, Martine vient de prier pour l'équipe de montage et il se moque d'elle parce qu'elle est persuadée qu'elle va pouvoir faire une différence. Et ça, c'est mal comprendre ce monde. Je fais pas ça devant une caméra et tout. Enfin, Martine pense aujourd'hui que c'est Dieu qui l'a poussée à cliquer sur cette vidéo d'Yvan Carluère. J'ai vu un titre qui était, je pense, comment recoller les morceaux brisés de notre vie. Et puis c'était un moment de ma vie où j'étais en dépression, j'étais pas bien. Du coup, je me suis mise à regarder les vidéos de plus en plus. Et à chaque fois, je retrouvais de l'espérance. À chaque fois, je me sentais mieux. Et il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait, il faut que j'aille sur place. Et Dieu m'a vraiment guidée vers l'église MLK. Le petit ourson là qui est devant, c'est quoi une brebis. Ils la font passer pour quelqu'un de naïf et une victime. Et il est dit qu'il vient rechercher ses brebis égarées. Et en fait, la brebis égarée, c'était moi. On y est. Voilà. Donc là, ils ont pris 2 heures de discussion et ils ont monté un petit truc qui dit « J'allais pas bien, j'ai regardé des vidéos, maintenant je suis une brebis égarée, il m'a trouvé, je suis trop contente. » La jeune femme ne rate jamais. Ils la font passer pour la meuf naïve qui s'est fait piéger. Une demi-heure d'intense prière. Filmer pendant qu'elle loue. Chanson. Un moment d'émotion avant l'arrivée du pasteur. L'arrivée du pasteur. C'est là. T'attendris pas trop, parce que ce qui est en train de se passer, c'est du danger, nous dit le journaliste, d'accord ? Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je suis vraiment heureux de vous retrouver? Est-ce que ce sentiment est partagé? Le thème que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est les 4 raisons pour lesquelles on peut abandonner, arrêter de fréquenter une église. Erreur. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, vous aviez Alors, la flemme de vous je lever. me pose une seconde. Là, en plus, ils ont pris le plus mauvais message. C'est un message qui, implicitement, peut être vu par ceux qui sont des détracteurs. Pourquoi vous ne devez pas quitter l'église? Pourquoi vous ne devez pas quitter notre groupe? Pourquoi vous ne devez pas partir? Pourquoi vous devez être fidèle et rester avec nous, rester à l'église? Voilà. Et en fait, ils en font un message de gratteur. Et les gens qui vont regarder vont se dire, bah c'est les évangéliques, ils supplient presque. Voilà. Et pourquoi ils ont commencé ce reportage avec Yvan Carluère qui dit « Je ne sais pas si vous me croyez, mais je suis vraiment content que vous soyez avec nous ». Déjà, son entrée, malheureusement, elle peut être interprétée mal et dans le cadre du reportage, va rater encore une fois. Pourquoi ils ont pris ce passage-là? Parce qu'après, ils vont dire que comme il fait 5 fois le culte dans la même journée,
eh ben, il va en fait pas du tout être honnête et toujours redire la même chose. Et ça va servir leurs propos qu'en fait, il a préparé un message qui n'était pas du tout honnête, mais plutôt un message qui a été maîtrisé. Et voilà. Donc, observez bien, écoutez bien tout ce qui est dit. Voilà, on va parler vrai. Parce que dans votre vie, vous aviez rencontré quelqu'un et que les week-ends, c'était en amoureux. Et puis bon, les histoires de bon Dieu, bah, pour le coup... Pendant 45 minutes, le pasteur prêche à la façon d'un coach en développement personnel. Vous avez un moment de gloire et d'orgueil de dire « Purée, j'ai bien fait de venir aujourd'hui ». On parle de ceux qui ont abandonné l'Assemblée. Je suis là, donc je suis pas concerné. Tant mieux. Sa leçon du jour, un chrétien se doit d'aller à l'église. Et c'est ok, mais attachez-vous quelque part. Ne soyez pas juste des aventuriers et des aventurières. Soyez attachés quelque part. Puis, comme prévu à la répétition, la scène s'assombrit. Comme prévu à la répétition. Le pasteur conclut d'une voix étranglée par l'émotion et appelle au don. Là, ça fait ultra faux. Soutenez-nous. Chaque semaine, il y a des gens qui font l'effort de prendre un RER, un métro, et à qui on dit, après 2 heures de route, au revoir, vous ne pouvez pas avoir de place. Moi, je peux vous dire, ça me brise, ça me fend le cœur. On va devoir construire un nouvel auditorium, donc, probablement. Alors, on veut d'argent. Amen, mais moi je amen dis d'argent. amen. Je suis intéressé. Aidez-nous. Je veux de l'argent, de l'oseille, du pèse. MLK a reçu 3 900 000 euros Et de par dons. d'argent. Piège, rate à piège. Martine, qui est au chômage, verse 100 euros par mois, une somme qu'elle trouve justifiée. Vous voyez comment on y arrive? Je viens pas juste chauffer un siège et regarder quelque chose. Pour moi, c'est une inspiration en fait. C'est une inspiration et comment je peux l'intégrer puis le mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Ouais. Donc pause. Là, le documentaire était en train de dire Martine a trouvé la foi, elle croit en des trucs absolument stupides, elle est venue voir un gourou qui en fait a tout maîtrisé en scène, fait un trembleau dans la voix, assombri pour que tu sois au début ému et ensuite que tu aies envie de donner ton argent. Et puis ensuite, ils disent qu'ils touchent 3 900 000 euros, mais tu as vu combien de personnes il y avait, c'est normal. Si tu vas avoir un club de je sais pas moi, de foot ou un club de théâtre ou un truc comme ça, où il y a des milliers et des milliers de spectateurs, évidemment, tu vas avoir beaucoup d'argent. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'il n'y a pas d'énormes frais, d'accord? Donc là, ils gagnent de l'argent. Mais là, d'un coup, ils vont voir une Martine qui, en plus de ça, donne une belle grosse dîme, 100 balles par mois, c'est quand même pas mal. Et ils sont en train de parler que de cash et d'argent. Donc, manipulation pour avoir ton argent. Tu crois en des trucs mauvais, tu as vécu des trucs mauvais, les évangélistes sont là pour te faire naître dans ta communauté, te lier, t'attacher. Si tu ne pars pas de l'église, on t'en veut et on veut ton argent. Voilà ce qu'ils ont écrit en petit derrière les lignes. D'accord? Voilà. De la manipulation pure et dure. Voilà. Là, ça commence à partir en vrille parce que c'est attaquable, ça, juridiquement. Chaque Là, tu vois les week-end, foules. Yvan Carluère rejoue 5 fois la même célébration. Bonjour à toutes, c'est un plaisir de vous revoir. Est-ce que ce plaisir est partagé? Les mêmes blagues. En fait, la Trinité, ça n'existe pas. Ok, d'accord. Et les mêmes émotions. Tu te sens pas chez toi, tu te sens pas forcément intégré, tu vois pas ta place. Une mise en scène pensée pour rendre la Bible, vieille de 2000 ans, plus moderne. Et le mode de vie chrétien plus attractif. Et ça marche. Et ça marche. La moyenne d'âge dans l'église est de 28 ans. Les fidèles toujours plus nombreux. Ouais, je vais juste vous montrer quelque Alors là, chose. Comme nous. Là, c'est terrible. Et en fait, le problème, c'est que, bon, Yvan Carluère, encore une fois, c'est quelqu'un qui est très brut de décoffrage. Il a un grand cœur, vous voyez, il arrive souvent à pleurer, etc. Parce que c'est un grand sensible et c'est trop beau. Et moi, je kiffe ce mec, j'adore ses messages, ok? Là, ils en ont fait un gourou. Ils disent, et ça marche. Et là, ils le voient arriver dans ses locaux, des locaux hyper fancy avec beaucoup d'argent. Et là, il rencontre quelqu'un, c'est comme si elle venait de lui mettre un vent. Ils ont voulu qu'on pense qu'il mette un vent, comme s'il essayait de racoler dans ses propres couloirs. D'accord? Et en plus de ça, il aime montrer tout ce que MLK a. Dans sa tête, c'est, regarde tout ce que le Seigneur a fait ici. Et grâce à notre équipe aussi, mais voilà, mais c'est grâce à Dieu. Et c'est une grâce et c'est génial parce que Dieu a pourvu aux gens et nous, on fait partie du truc, mais nous, on est en retrait, d'accord? Ça, c'est dans le cœur d'Yvan. Le problème, c'est que pour envoyer spécial,
et pour les spectateurs, c'est quelqu'un qui se la pète de son empire. Regarde, j'ai des écrans 360 degrés, en plus je les manipule, et regarde, il y a des cars qui viennent de nous. Qui sont bêtes ces gens-là? Et ils les regardent d'en haut, ils disent regardez comme ils viennent. Vous voyez? Donc en fait, il y a un double discours. Il y a la réalité et la façon dont ils le tournent, et en fait, ils font tout pour montrer des petits passages d'Yvan Caluire. Ça veut dire que Yvan Caluire, déjà, rue de décoffrage, il n'a rien caché, donc il a été lui, hein, il ne s'est pas méfié, donc il s'est fait avoir déjà, il s'est fait avoir, point. Mais en plus de ça, malheureusement, eux en face, ils veulent le piéger, donc ils sont bons. Et encore plus malheureusement, il a fait plein de petits trucs, Yvan, qui étaient juste pas à faire voir. Ça veut dire qu'il aurait eu quelqu'un qui était dans la communication, comme les présidents et des trucs comme ça, ils auraient dit non, n'allez pas faire la bisata, allez prendre de petits enfants, ne faites pas ça. Mais lui, il a pas ça, Yvan, il est lui-même. Donc là, il arrive, il se dit, ils sont bienveillants, ça va bien se passer, j'y vais tout droit. Et en fait, il fait une série de petites erreurs, de petites phrases, de petites ça qui ne sont pas maîtrisées parce qu'encore une fois, naïvement naturelles. Et là, ils l'ont pas loupé. C'est horrible. Désolé, Yvan, que tu aies vécu ça. C'est pas cool. Te montre fièrement le pasteur. Normalement, quand il va y avoir un Fièrement bus, le pasteur. vous allez Il est comprendre. fier. Regarde. Vous allez avoir une très belle image. C'est parti. Regardez tout ce monde, la foi des gens là. Ça me touche beaucoup. Ils aiment vraiment Dieu. Mais vous y êtes pour quelque chose quand même. Ils aiment ce christianisme-là. Par rapport à des fois mes collègues où ils parlent Voilà. plus au cerveau, à Malheureusement, ils l'institution, critiquent et encore au les rite. autres. Ça, c'est une erreur. MLK est plus Va pas accessible. critiquer les autres. C'est Ça sert comment à rien. je peux vivre Dieu au quotidien, dans les aspects pratiques, dans comment ça peut m'aider dans mes études, comment il est là dans les moments difficiles, dans mon mariage, lorsque je me prends la tête avec ma femme. Est-ce que Dieu a une idée, un conseil à me donner sur un déménagement ou pas? Yvan Caluire a grandi dans une communauté évangélique où la vie des fidèles était entièrement contrôlée par le pasteur. Voilà, donc il a refait la même chose pour Une France église 2. qu'il qualifie d'intégriste et de sectaire, Donc il vient d'une dont église il jure intégriste et s'être sectaire. détaché et qu'il l'aurait même immunisé contre ses dérives. En fait, là, on montre un homme seul face à... Ils lui ont dit, mets-toi là. Et en fait, ils vont switcher sur la dérive. Voilà. Depuis qu'elle fréquente son église, la vie de Martine est tout entière tournée vers le ciel et Dieu. Son quotidien régi par la Bible. Voilà. Et là, ils vont trouver quelqu'un qui est tombé dans une secte. Elle nous a La invités secte de chez Caluire. elle en Belgique, à l'heure de la Erreur. prière du matin. Ok. Pourquoi tu montres ça, Martine? Merci Dieu, merci pour cette journée, merci pour ce nouveau jour. Martine prie 3 fois par jour. Et Voilà. je remets cette journée entre tes Comme les mains. Elle est intégristes persuadée musulmans, que ils Dieu vont lui dire répond. sûrement. Une croyance commune à tous les évangéliques. Que cette journée soit remplie de ta Donc présence. en gros, elle parle toute seule pour C'est eux. bon d'être avec toi. Amen. J'ai des images qui viennent, ou carrément parfois je reçois des paroles. Parfois ça Tu me vas fait passer un pour peu une peur, folle. parce que je me dis waouh, où est-ce que je vais? On a l'impression de perdre un peu le contrôle en fait, ou de se dire mais en fait je deviens folle, je me fais un film. Et vous croyez aux esprits mauvais et aux démons? Oui, j'y crois. C'est comme s'il y avait deux royaumes en fait. Il y a le royaume de Dieu qui veut le bien pour nous, et puis il y a d'autres esprits qui ont une autre volonté et qui peuvent se servir des êtres humains si les êtres humains font des actions qui ouvrent des portes. Ouais. Petite pause. Bon, malgré le fait que ces œufs au bacon ont l'air délicieux, Martine, c'est pas juste qu'elle est naïve. Martine, elle est naturelle, encore une fois, comme Yvan. Elle a rien à cacher, parce qu'il n'y a rien à cacher. Malheureusement, elle ne cache rien. Et elle prie devant eux, et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il lui pose plein de questions. Et il l'oriente dans ces questions parce qu'ils veulent juste une réponse. Ils veulent qu'elle-même émette des doutes sur sa propre foi. Parce que, voilà. Ils veulent qu'elle parle de folie, et veut qu'elle parle d'argent, et veut qu'elle parle d'attachement, et veut qu'elle parle de sujets qui fâchent, comme des sujets d'actualité qui sont l'homosexualité, qui sont peut-être les autres religions, qui sont peut-être l'avortement, qui sont peut-être voilà, des sujets qui sont dans la société, des sujets qu'on ne peut plus défendre, qu'on ne peut plus attaquer, pardon. Donc aujourd'hui, Martine,
il l'oriente sur ces mots pour qu'elle puisse le dire. Et Martine, comme elle n'est pas experte en communication et qu'elle ne les voit pas venir, elle va dire exactement tout ce qu'ils veulent. Donc ça s'appelle vraiment de la manipulation et ça vaudrait même qu'ils soient attaqués pour ça. Pour éviter de laisser la porte ouverte aux démons, Martine ne regarde plus que des programmes chrétiens. Fanatisme. Et refuse de regarder des films qui évoquent le péché. Radicalisation. Tous les films, par exemple, avec de la sorcellerie. Harry Potter, c'est fort répandu, hein, mais en fait, il y a un symbolisme qui est puissant là-dedans. C'est vrai, c'est gay. Après, on peut tu viens jouer de toucher à Harry Potter, tout le monde va dire t'es folle. Parce qu'il y a des forces derrière. Ou si l'enfant, après, il dit avec sa bouche je te bannis, je te maudis, et ben en fait, il a dit une vérité, enfin, il a dit quelque chose avec sa bouche qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est clairement démoniaque, ouais. Alors, petite pause, encore une fois. Martine, encore une fois, je te bénis, t'as un cœur, t'es né de nouveau, t'es une belle personne et je trouve ça incroyable. Bon, le problème, c'est que tous ces gens-là, les évangélistes, ils ont une connaissance déjà. Martine, on sent qu'elle n'est pas née de la dernière pluie, ça fait un moment qu'elle étudie, ça fait un moment qu'elle a compris plein de choses. Donc elle parle de choses que seul quelqu'un qui est concerné, par exemple par la sorcellerie qui en est victime, ou seul quelqu'un qui lui-même a déjà un état d'avancée sur les choses spirituelles peut comprendre. Mais tu ne parles pas de ça à un bébé spirituel, voire à quelqu'un qui est à 0%. Et les gens qui sont devant la télé sont à 0%. Donc là, ils parlent de trucs qu'ils ne peuvent pas comprendre s'ils n'ont pas eu au moins une première approche du monde spirituel, etc. Donc si tu commences à dire Harry Potter, c'est pas bien, les licornes, c'est pas cool, et que tu parles d'autres sujets comme ça, selon la vérité biblique, et que eux le coupent de leur contexte, forcément tu vas paraître pour quelqu'un de sectaire, d'ultra-conservateur, de ci et ça, parce qu'ils vont se dire, mais pourquoi t'attaques Harry Potter? Tout le monde aime Harry Potter. Et pourquoi on ne peut pas parler? Pourquoi quand on parle, c'est de la superstition, ça? Voilà. Et en fait, Paul Adrien, on va le voir aussi après. Je crois que c'est Paul Adrien, je ne sais plus si c'est son nom. Bref, celui qui va venir après dans le reportage, on va voir qu'en fait, tous, ils parlent de choses qui spirituellement sont très avancées et en fait vont paraître comme des discours de fous aux yeux de la société. Donc là, ils essayent de vous faire passer pour des fous et ils y arrivent. Et si moi, ils reprenaient mes propos, ils arriveraient à me faire passer pour un fou aussi. C'est pour ça que jamais je les laisserai m'interviewer. Martine a aussi changé sa manière de s'habiller. Des petits chemisiers qui font un petit peu plus féminin, mais sans trop découvrir. Qu'est-ce qui n'est plus dans mon placard? Et donc vous ne la voyez sombrer, Martine? Des t-shirts courts où on pouvait voir mon ventre. Ils la font sombrer. Son image. Des décolletés trop plongeants. Radicalisation. J'ai pas envie de montrer mon corps, ou de déplaire à Dieu sur ce point-là, ouais. Montre-leur ta burqa. C'est juste un t-shirt de pyjama en fait. Mais ça représente le buisson ardent en fait où Moïse a rencontré Dieu. Je dors avec Jésus. Elle dort avec Jésus. Elle dort avec Jésus et personne d'autre. Elle a renoncé à toute forme de sexualité en dehors du mariage pour suivre le dogme évangélique. Le dogme évangélique. Ses lectures aussi ont changé. Son nouveau magazine préféré, Ésaïe 61, est une revue évangélique. Un magazine intégriste chrétien. Intégriste chrétien. Oui, il parle des avortements. Moi, avant, j'étais plutôt du côté, c'est mon corps, en fait. Et donc, si j'ai envie d'avorter, je le fais. Mais quand les médecins ou le corps médical proposent un avortement, en fait, ils n'ont pas conscience qu'on tue déjà une vie. C'est un meurtre, en fait, l'avortement. En France, l'IVG est un acte légal et un droit protégé par la Constitution. Juridique. Martine, ancienne féministe, a maintenant des idées ultra-conservatrices. Charlie Kirk. Homosexualité. C'est considéré comme un péché aux yeux de Dieu, parce que Dieu a créé la sexualité dans le cadre du mariage pour une femme et un homme. Piège. Le piège se referme sur toi, Martine. En quelques mois, elle a profondément changé, happée par la mouvance évangélique. Changé, happée. Et l'algorithme de son téléphone continue de l'immerger davantage. Manipulation, fanatisme, algorithme. Le vrai évangile, celui qu'on lit dans la Bible, où les maladies guérissent, où les démons sont chassés, où il y a la vie de l'esprit, où il y a la joie. Sur les réseaux sociaux, de nombreux influenceurs propagent aussi l'évangile. Le danger des réseaux sociaux. Martine en est victime. Oui, le Seigneur t'appelle.
Jésus m'a payé. Incitation à prier plusieurs fois par jour. Prends le temps. Fanatisme. Juste d'être imbibé de la présence de Dieu. Et la Bible, c'est la meilleure thérapie. Et promotion d'un style vestimentaire plus chaste. J'ai tout jeté, tous les croc-tops, tous les robes courtes. Sur TikTok, l'algorithme fait circuler un évangélisme plus ouvertement radical. Radicalisation. Donc danger pour la France et les... Bon, elle n'existe pas, elle a carrément un voile. Christ m'a libéré de l'homosexualité. Voici 7 points de pourquoi un chrétien, une chrétienne ne devrait pas se mettre en couple ou se marier avec quelqu'un qui ne l'est pas. Ok. Petit 1, tu ne veux pas de relation sexuelle avant le mariage. Est-ce que tu crois que ton ou ta partenaire sera d'accord d'attendre? Ne jamais se mettre en couple avec un non-chrétien. Comment peux-tu seulement... C'est le conseil du jour de David Antoine. David Antoine, c'est pas Paul Adrien, pardon. influenceur Paul Adrien, évangélique. c'est un catho. Est-ce que tu es prêt David Antoine. à toute ta vie être avec un partenaire alors que tu sais que à la fin, lorsque tu mourras, tu ne seras pas à ses côtés? David Antoine est persuadé qu'en faisant ça, il va convertir l'équipe de tournage, que ça va tourner partout et que ça va lui apporter du bien. Alors ça va juste lui faire perdre son boulot, sa crédibilité, peut-être qu'il va avoir des problèmes encore plus graves. Même lui aurait demandé de vanter. David Antoine, donc c'est le troisième naïf de l'équipe. Donc pourtant lui, c'est sûrement quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un de très érudit, il dit beaucoup de choses vraies, il est vraiment, voilà, il est dévoué à l'évangile, mais la naïveté des chrétiens, c'est de croire qu'on va pouvoir, que quand on va parler aux gens, le Saint-Esprit va venir, va les transformer, ils vont faire « Oui, je crois maintenant !» Non, en fait. En fait, pas du tout. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont le prendre et ils vont l'utiliser, et Dieu lui-même va l'utiliser pour te persécuter encore plus. Le problème, c'est de faire rentrer le loup dans la bergerie et de commencer à dire des trucs pour, au lieu de juste dire les trucs naturellement, ils sont en train de dire les trucs dans l'espérance que ceux qui vont entendre vont être touchés. Mais ça pourrait être possible si on ne te coupait pas et que tu pouvais délivrer ton message entier. Là, ce que tu vas dire, c'est ce qu'ils veulent te faire dire. Et donc, du coup, tu les as fait rentrer pour qu'ils puissent juste te piéger. Et ça, encore une fois, s'il vous plaît, les chrétiens, s'il vous plaît, faites passer le message, faites tourner cette vidéo. Arrêtez de vous faire avoir. Délivrez vos messages en entier. Ne laissez personne être maître de votre image, de votre discours et de pouvoir changer les choses. Et si c'est le cas, vous attaquez en retour en disant vous n'avez pas le droit d'utiliser mon image. Mais si les gens utilisent votre image, contre votre plein gré. Mais ne donnez jamais votre consentement à utiliser votre image parce qu'elle sera retournée contre vous. Selon David, Dieu lui-même lui aurait demandé de vanter les bonnes mœurs évangéliques sur les réseaux sociaux. Dieu lui-même lui aurait demandé. TikTok, au début, je l'avais, c'était plus pour m'amuser. Et au bout d'un moment, c'est plus Dieu qui a parlé à mon cœur et qui m'a dit « David, t'as du monde qui te suit. Qu'est-ce que tu fais avec TikTok ?» Moi, j'ai été appelé à évangéliser les gens et à les amener à Jésus. David Antoine est né dans une famille évangélique. Depuis qu'il est petit, endoctrinement. Il fréquente l'église de la Porte Ouverte chrétienne de Mulhouse, controversée, connue pour son rigorisme religieux. Oui, parce que avec son compte l'église TikTok, Mulhouse, pendant le Covid, a été très controversée. Il permet donc à ce christianisme radical de se diffuser largement. Je suis sportif mais non pratiquant. Je suis vegan mais non pratiquant. Arrêtez de dire que vous êtes chrétien si vous n'êtes pas pratiquant. Le yoga, une pratique démoniaque. Il vient d'attaquer sur son un sujet compte, qui concerne des histoires de 99% des Parisiens. Mais aussi des discours anti-IVG et des théories qui nient l'homosexualité. Des personnes homosexuelles rencontrent Christ et redeviennent hétéros. Faction. Tu es juridiquement attaquable. On ne devient pas homosexuel, on est homosexuel. Ouais, alors ils peuvent ressentir ça, mais apparemment c'est pas le cas, puisque sinon il n'y aurait pas autant d'homosexuels qui deviennent hétéros. Voilà. J'ai envie de dire. Tu te fais piéger. Le Christ les libère de ce qui était un fardeau sur leur vie, l'homosexualité. Dieu a fait l'homme pour être avec la femme, et qu'on soit transsexuel, homosexuel ou n'importe quoi, une personne qui vient à Christ, Christ change la personne et le fait redevenir ce qu'il était à l'origine. Tu peux pas parler de ça à la télé. Ils ne comprennent pas les gens, ils te prennent pour un fou. Homosexuel, impossible. musulman,
Couple non marié. Homosexuel, musulman, couple non marié. Pour David, ceux qui ne respectent pas les préceptes de la Radical. Bible sont des âmes égarées qu'il faut sauver de l'enfer. Intégriste. Alors il évangélise, partout et en permanence. Propagande. Prosélytisme. Dans le monde réel, David est kinésithérapeute. Même à son cabinet, il cherche de nouveaux fidèles à enrôler. Manipulation. À Martine, sa travers du patiente travail. catholique, il parle régulièrement de sa foi. Utilisation de la médecine illégale. Jésus il vient d'être crucifié, les disciples ils se retrouvent un peu perdus parce qu'ils s'attendaient pas. Il espère la convertir pour sauver son âme dans l'au-delà. J'ai cru pour qu'elle n'aille pas en enfer, ça aurait Si été t'as plus quelqu'un sous tes punchline. yeux qui se noie et que tu vas pas l'aider, tu fais non-assistance à personne en danger. Et bien quand tu es chrétien et que tu as des gens à côté de toi qui sont pas chrétiens, ils sont en train de se noyer. Il y a danger pour leur âme. Donc ne pas aller leur parler, c'est faire non-assistance à personne en danger. C'est quoi le danger pour leur âme? De pas être dans la présence de Dieu à leur mort. L'enfer. C'est quoi, c'est aller en enfer? Pour ceux qui Piège. connaissent pas forcément. Alors ceux qui connaissent pas appelleront ça l'enfer. T'es pas tombé dans le piège. Le Enfin. kinésithérapeute croit aussi aux guérisons divines. Et ouais. Une fois par semaine, il invite ses copains de C'est l'église juridiquement attaquable parce que tu es kiné, donc tu exerces pour la un médecine. apéro bière-prière, comme il l'appelle. Allez, santé. Santé. Et toi, tes histoires de taf? Ensemble, ils parlent du quotidien et des miracles soi-disant vécus cette Soi-disant semaine. vécu. Je suis allé à une petite convention prière et miracle. Sur ma droite, il y avait une jeune fille. Elle souffrait de la cheville depuis des années. Et la douleur, elle l'avait là et elle la quittait pas. Et j'ai imposé les mains sur sa cheville et j'ai prié vraiment dans le nom de Jésus que la douleur quitte le corps, tu vois. Et du coup, je lui demande alors. Elle me dit, j'ai plus rien. Je dis, comment ça s'est passé? Et elle me dit, quand t'as prié, j'ai une chaleur qui est partie de là, qui est descendue tout le long de ma jambe jusque dans la cheville. Et elle me dit, j'ai encore la chaleur autour de ma cheville et j'ai plus aucune douleur. Vous arrivez à guérir des gens? Non. Oh, il a évité un piège. Absolument pas. Nous, on fait rien du tout. En tant que kiné, Dieu guérit les gens. Et ça marche. Bah sinon, on arrêterait de le faire depuis longtemps. Alors, petite pause. En fait, David Antoine, depuis tout à l'heure, il a sa petite croix bien en avant face à la caméra. Il parle, on sent que ça fait 1000 fois qu'il a parlé de son témoignage, mais là, il en parle comme si c'était la première fois pour le narratif. Hein. Ils sont un peu guidés par les journalistes. Et en fait, qu'est-ce qu'il a dans la tête, David Antoine? Je te le dis, je connais pas lui, mais je sais exactement comment il réfléchit. Il essaye de convertir et de toucher le caméraman, les 2 ou 3 journalistes qui sont là, la stagiaire. Voilà. Parce qu'ils sont persuadés que Dieu va être bien vu de tout le monde. Grâce à France 2, grâce à ce qu'ils vont dire, grâce à ce qu'ils vont faire. Et c'est là où je parle de naïveté. Il faut arrêter de tomber dans le piège. Tu peux en parler one by one à une personne. Tu ne vas pas convertir des gens qui sont... Tu ne peux pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ces gens-là ne sont pas évidemment venus à ta rencontre et à la rencontre d'une nouvelle foi de façon neutre. Ils sont venus avec des idées bien arrêtées. C'est la télévision, c'est le show business. C'est des gens, ils sont nés dedans, c'est des journalistes. Ils sont profondément ancrés dans le narratif commun. Il n'y en a aucun. Alors peut-être qu'il y en a un ou deux qui va être plus ou moins touché, mais derrière, les dégâts qui vont être faits, voilà. Et c'est ça sur lequel moi que j'aime. Pourquoi je fais tout ça, toutes ces réactions? Parce que j'aimerais vous sevrer et vous puissiez, si possible, si vous aviez potentiellement la possibilité de tomber dans ce genre de piège, que vous puissiez avoir une maturité supplémentaire sur le monde dans lequel on est. C'est pas des copains. C'est pas des copains. Et on n'est pas là pour briller. On n'est pas là pour défendre Christ de n'importe quelle façon. On doit être entouré de nombreux conseillers. N'y allez pas seul. David Antoine, est-ce que tu as une église autour de toi? Est-ce que tu as des frères et sœurs qui intercèdent? Est-ce que tu en as parlé à des frères et sœurs? Est-ce que tu as des mentors peut-être spirituels? Est-ce que tu as des conseillers, des intercesseurs, etc. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi pour réfléchir? Ou est-ce que tu t'es dit, ah yes, France 2, vas-y, j'y vais? Eh bien, si ce n'est pas le cas, ce que je pense, il est temps d'y réfléchir. Et si c'est pour l'équipe d'MLK, qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce qu'il n'y a pas un ancien pour dire alerte les gars, c'est pas une bonne idée? Où sont les anciens? Parce que, en fait, vous avez exposé votre flanc à l'ennemi gratuitement. Et derrière, en plus de ça, pour pas grand chose, parce qu'il y a quoi? Il y a 1 million de vues sur cette vidéo, 1,2 million de vues. C'est qui a vu le plus cette vidéo? Les évangélistes. Les évangélistes, ils ont dit, il y en a 750 000. Tous les évangélistes ont entendu parler de ce reportage, donc tous les évangélistes sont allés voir ce reportage et ils ont fait un gros de l'audimat. Ils sont venus nous insulter. Donc pourquoi faire ça? En fait, il faudrait être mieux conseillé et comprendre comment fonctionnent les médias. Alors moi, évidemment, j'ai peut-être parce que j'ai vécu à Paris, que j'ai été dans les médias longtemps et que voilà, j'en sais rien. Peut-être j'ai une compréhension un peu plus fine de la chose, j'en sais rien, mais je pense même pas. Je pense que juste, en fait, faisons attention à notre cœur. Pourquoi on parle? Est-ce qu'on parle parce qu'on veut toucher une personne? Est-ce qu'on parle parce qu'on veut toucher une foule? Ou est-ce qu'on parle parce qu'on veut faire briller l'évangile et faire triompher le nom de Jésus? Parce que c'est ce qu'a voulu faire Judas. Judas, il s'est dit, je vais donner Jésus en pâturage, comme ça il va devoir manifester sa gloire, il ne se fera pas attaquer. Il avait une idée à peu près dans ce genre, mais il disait, il faut qu'il soit roi maintenant. Jésus ne va pas être roi maintenant, les gars. Jésus va être haï jusqu'au bout, vous serez haïs à cause de son nom, jusqu'à ce qu'il vienne vous sauver de la colère à venir, ce qu'on appelle communément l'enlèvement. Voilà ce qui va arriver. Vous n'arriverez jamais à faire promouvoir le nom de Jésus par les médias, voilà. Vous arriverez à le faire promouvoir en faisant ce que vous avez à faire, c'est-à-dire en semant largement. Mais ce n'est pas en semant de cette façon-là que vous allez faire. Là, vous faites plus de dégâts qu'autre chose, malheureusement. Et après, on va le voir, il va même essayer de prier comme Martine pour l'équipe de reportage, qui montre qu'en fait, ils sont dans une optique de toucher tout le monde en se disant le Saint-Esprit fera. Le Saint-Esprit n'a pas dit ça. Le Saint-Esprit a dit soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents. Donc là, il n'y a pas de sagesse et il n'y a pas de prudence. Et c'est trop dommage parce que vous ne méritez pas ça. Vous êtes des belles personnes, vous ne méritez pas ça. Et je me sers de votre exemple, les gars, pour dire à tous les petits frères et toutes les petites sœurs ou les grands frères et les grandes sœurs, faites attention, soyez entourés et ne laissez rien fuiter. Si vous devez parler sur YouTube, faites attention à ce que vous dites, apprenez les lois, de quoi vous avez le droit de parler et de ne pas parler. Et si vous voulez parler de sexualité ou parler de médical, etc., ne parlez pas de « j'ai guéri », parlez de guérison spirituelle, guérison au nom de Jésus. Ou comme tu as répondu tout à l'heure, David Antoine, c'est Jésus qui guérit, pas nous, voilà. Mais ne dites pas j'ai fait pousser une jambe, ne dites pas j'ai guéri, ne dites pas l'IVG c'est péché ou je sais pas quoi, parce que vous allez vous faire défoncer, parce que vous n'avez pas le droit de parler de ça. Aujourd'hui, juridiquement parlant, vous n'avez pas le droit. Apprenez ce de quoi vous avez le droit de parler ou pas. Et si vous voulez parler de certaines choses qui vous concernent dans le privé, allez donc dans le privé pour en parler. Mais là, sur France 2, c'est juste exposer son flanc à toutes les tomates du quartier. Voilà, bon, on continue. Selon ce kinésithérapeute, une simple prière pourrait guérir. Kinésithérapeute, une simple prière pourrait guérir. Donc là... Une croyance qui pousse parfois des malades à arrêter leur traitement et à se mettre en danger. Là, juridiquement, ils sont déjà en train de te dire que tu vas être dans un sacré pétrin, frérot. Parce que c'est la pratique illégale de la médecine. Et ça, c'est une loi. Pour que de nouveaux miracles se produisent ce soir, il se lance dans un culte à domicile. C'est important, Seigneur, de pouvoir compter sur toi en toutes choses, y compris, Seigneur, dans nos entreprises. Et Jésus, je veux te prier pour de nouveaux contrats, Seigneur. Argent. Je te prie même pour l'équipe de tournage, que tu puisses les diriger professionnellement pour pouvoir faire une bonne émission, un bon montage, un bon reportage. Un reportage qui soit représentatif de qui sont les chrétiens évangéliques. Ta prière a été entendue, on dirait. Dans la vie des évangéliques, les phénomènes paranormaux sont quotidiens, omniprésents. Une vision surnaturelle du monde, largement cultivée par les églises. Dans leurs prédications, les pasteurs, comme Yvan Carluère, racontent souvent ces histoires surnaturelles de guérisons miraculeuses et de possessions démoniaques. Okay. Il y a quelqu'un peut-être dans ta famille qui est habité, qui est possédé et que Satan tient enchaîné depuis des années. Je dis pas que toutes les personnes qui sont là, on va rentrer dans le surnaturel sont possédées, mais certains et le donc sont. dans le danger. L'église MLK propose même à ses fidèles d'apprendre à exercer leur pouvoir surnaturel. Dans l'un de ces ateliers organisés par l'église, nous retrouvons Martine.
C'est quoi un don spirituel? C'est une capacité surnaturelle que Dieu va venir exercer en nous. Maintenant, on va voir les différents types de dons. Selon l'animatrice, ces femmes peuvent elles aussi guérir des gens, voire faire repousser des membres amputés. Donc ça, j'ai une personne qui n'avait pas de c'est pied. faire peur aux gens à la télé en Et le disant pied waouh, ils sont où le vraiment pied était fous et court, persuadés que le pied peut repousser. pied Dieu peut le repousser. fait. Ils ont pris cet exemple. Dieu le fait, la Bible nous le montre. Jésus a rendu l'aveugle la vue à des aveugles. C'est vraiment du domaine du surnaturel. Et je pense que le Seigneur nous encourage à aspirer à ces choses-ci au niveau de... Elles sont encouragées à exercer ce don de guérison. Elle va arrondir les bords. Elle les incite aussi à être attentives à leurs sensations, même les plus anodines, pour réussir à déceler les phénomènes paranormaux dans leur vie. Paranormaux. Ça Donc peut là, être là tu une fais peur odeur aux gens qui à la... monte, inhabituelle. Tu fais peur aux gens à la Souvent, télé. vous pouvez dire « Oh, j'ai la chair de poule » en rentrant dans une maison. Soyez un peu plus attentifs. Là, ils sont en train de monter le narratif que c'est une secte. Faites attention à ce que vous sentez. C'est votre esprit qui est en connexion. Maintenant, Des enseignements pris très au sérieux par Martine et toutes les participantes. dans notre corps et dans notre âme. Fanatisme. La journée de la jeune femme se termine par une prière spéciale. Un temps pour se connecter à Dieu plus intensément. Levez les mains, prenez la position qui est le mieux pour vous. Je suis sûr que ce soir, Dieu est en train de guérir des choses dans nos cœurs. Ce pasteur spécialiste des guérisons incite les croyants à lâcher prise, Donc là, ils sont en train à de... entrer dans un état second. État second. Voilà. Manipulation, état second. Donc, ils sont manipulés. Ça, c'est ce qu'ils veulent dire. Manipulés. Seigneur, je veux vivre tes révélations. Je veux vivre cette foi au nom de Jésus. Et ça va nourrir le narratif des gens qui auront quitté l'église et qui vont dire non, non, mais Des larmes c'était coulent fou. sur le visage de Martine. L'envers du décor, c'est horrible. Fanatisme. Parce qu'ils sont entrés dans leur intimité. Elle ressort persuadée d'avoir dialogué avec le Saint-Esprit. Regarde. Là, elle joue parce qu'ils lui ont Et demandé de toute jouer ça. Qui fait ça devant les caméras? Donc ils lui ont dit rentrez, faites comme si vous étiez bien. Dans le corps, dans son âme, la présence de Dieu qui nous entoure, qui vient nous toucher. Et parfois, c'est vraiment des sensations physiques. On sent qu'il touche notre cœur, on sent qu'il défait des tensions qu'on a accumulées. En fait, c'est réel. Mais c'est vrai que la Martine du passé, on m'aurait fait le même témoignage que je fais aujourd'hui. Voilà. Mais je comprends pas. Elle essaye de dire je suis rationnelle, j'invente pas. Et dans le narratif, ça fait je doute de moi-même. J'ai pas vraiment la foi, je sais pas trop où je suis. Le je suis monde perdu. des évangéliques, Laurie l'a quitté après 10 ans Et d'intense là, on rentre dans la partie la plus horrible, la plus douloureuse du reportage. Elle dit avoir frôlé la folie en imaginant qu'elle était possédée par le diable. Voilà où ils veulent en venir. Aujourd'hui, elle ne va plus à l'église, mais chez la psychologue. Elle est devenue folle, manipulation, fanatisme. Grâce à ces séances, elle a compris qu'elle souffrait en fait de crises d'angoisse, prise pour de la possession. Les chrétiens en fait sont sous crise d'angoisse et ils pensent être possédés, c'est pour ça qu'ils ont besoin de ça. Et il y a des manipulateurs qui en profitent pour leur prendre leur argent. À Paris, loin de Dijon, où se trouve son ancienne église. Elle a dû fuir. Je veux bien un café, s'il vous plaît. Allongé. Un lieu où le pasteur faisait sans cesse référence à ces phénomènes paranormaux et aux démons. Elle essaye de se reconstruire à Paris Des maintenant. idées dangereuses selon elle. Idée dangereuse selon elle. Elle en revient. Ils nous tiennent quand même ce discours très paranoïaque de le diable vit sur Terre, mais vraiment premier degré. Alors, le diable, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment ça s'exprime, mais c'est là. Et du coup, tout peut être sujet à interprétation. En fait, on va commencer à nous montrer le monde à travers un prisme complètement irréel et de nous dire qu'il y a le diable partout à l'extérieur. C'est limite être poussé à la folie, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça, en tout cas. Voilà. Comment je l'analyse. Je vais avoir 11 ans, 12 ans quand je suis rentrée dedans. Donc encore en phase de construction. Donc moi, c'est secte, pas juste... 12 ans, secte. C'est pas juste une paire de lunettes que je peux retirer, c'était devenu mes yeux, quoi. Enfin... À l'époque, on lui fait même croire qu'un mort peut revenir à la vie. Là, c'est terrible. Mais on va la faire pire expérience passer que j'ai pour des fous. Vivre en lien avec ça, c'était un enfant d'une dame de la communauté qui est décédée. Et ouais, au moment de l'enterrement, on était tous rentrés dans une espèce de folie dans laquelle on s'était dit qu'il allait ressusciter
Et voilà, on a tous pris dans ce sens et tout ça, et ça a été un désespoir de le voir sortir de son cercueil, finalement. Vous imaginez rentrer dans un délire où tout d'un coup on se dit mais quelqu'un que vous aimez profondément, qui est votre enfant, pourrait potentiellement revenir à la vie. Et là on y croit dur comme fer. Très dur. Alors, je m'épose juste avant cette dame qu'on a vue. Il y a plusieurs solutions. Soit elle est rentrée vraiment dans une église qui est dangereuse et qui les ont, jeunes et passages, où ils leur ont fait croire qu'il fallait se mettre en transe pour ressusciter un mort, et donc ils se sont mis autour du deuil d'une sœur pour leur enfant, ils ont essayé, il ne s'est rien passé et c'est terrible. Voilà. Et là, elle a été traumatisée de ça, etc. Et elle s'en sert pour raconter ce qui s'est mal passé. Elle parle du diable, on ne sait pas s'il est là, on ne sait même pas ce que c'est, il vivrait sur Terre, c'est de la paranoïa, tout ça. Donc elle-même est convaincue que le fait d'être partie de sa foi initiale, c'est OK, et elle a le droit. Le problème, c'est que c'est juste quelqu'un qui n'a pas compris les Écritures, qui a mal été enseigné, qui était potentiellement dans une église qui n'a pas fait le job, ou alors qui a bien fait le job, mais elle a pas voulu rester là-dedans, ou alors vraiment elle s'est fait manipuler et elle a bien fait de fuir, mais elle s'est retrouvée avec une idée farfelue de la foi, de qui est Jésus, etc. Et du coup elle s'attache juste à ce que les hommes ont fait de mal, ce qui arrive très souvent, plutôt qu'à Jésus et à la foi, et donc elle n'a jamais rencontré Dieu. Et du coup, ils s'en servent dans le reportage de toutes ces manques de croyances comme le bon témoin d'une personne qui était en fait ancrée, même peut-être dans une église très proche des MLK, et qui en est revenu en disant non mais ce que personne n'ose le dire, moi je vais le dire, c'est un monde de fous, etc. Donc ce bad trip, ce bad témoignage, cette bad expérience, en fait, sert de narratif pour compléter tout ce qui a été dit depuis le début avec tous ces mots de manipulation, coaching, argent, paranoïa, je suis pas sûr de qui je suis, l'homosexualité, la VG, toutes les dingueries qui ont été dites, qui ont été manipulées, arrivent à là. Là, on est pile dans ce que France 2 est venu chercher et ce qu'ils veulent dire. Là, on est on est en train d'arriver à la conclusion, à leur conclusion de tout ça. Mais depuis le début, ils font juste tout pour arriver à là. Donc, ouvrez bien vos oreilles. C'est terrible. Et j'ai envie de dire, d'ailleurs, ils sont allés voir quoi. Comment ils l'ont trouvé, cette dame ? Bah, vous allez voir qu'après, en fait, on va voir qu'elle-même, elle a fondé un truc qui s'appelle Dénonce ton pasteur. Donc, eux, France 2, ils sont juste allés voir sur Instagram, ils ont dit « Ah, quelqu'un qui est contre les chrétiens, qui était une ancienne chrétienne, on va la contacter, est-ce qu'on peut vous en parler ?» Elle a dit « Ah ben ouais, grave, moi je veux bien en parler. » Et du coup, ils sont allés voir quelqu'un de convaincu, parce qu'elle a eu sa propre expérience néfaste de la religion ou de je sais pas quoi. Elle a sûrement été blessée par les églises, ce qui arrive très souvent, attention. Et ils sont allés la voir, elle, convaincue que le diable c'était mauvais, pour pouvoir faire un cas de généralité et continuer à bien manipuler tout le monde. Mais elle n'est pas neutre. Elle n'est pas du tout neutre. Ils sont allés voir une anti-chrétienne confirmée qui était une ancienne chrétienne. Et c'est souvent les anciens chrétiens qui sont les plus grands défenseurs, qui sont souvent les plus grands détracteurs des chrétiens eux-mêmes. On continue. Finalement. Vous imaginez rentrer dans un délire où tout d'un coup on se dit mais quelqu'un que vous aimez profondément, qui est votre enfant, pourrait potentiellement revenir à la vie. Et là, on y croit dur comme fer. Je veux dire, c'est pas juste un deuil qu'il faut faire, c'est deux. Enfin, pour moi, j'appelle ça de la torture psychologique. Torture psychologique, en fait. Manipulation, fanatisme, dérive. Ces croyances sectaire. irrationnelles lui ont causé de graves séquelles psychologiques. Juridique. Pour éviter d'autres potentielles victimes, elle a décidé d'alerter sur les dérives de certaines églises évangéliques. Le compte s'appelle Balance ton pasteur. Il y a des gens qui m'envoient un peu leurs témoignages sur ce qu'ils ont vécu dans des églises où ils ont subi des abus. Voilà, c'est une personne qui a ressenti beaucoup d'intrusions dans sa vie personnelle. Lui faire des commentaires sur ses vêtements, sur ses habitudes de vie, sur ses relations amicales. Donc voilà, manipulation, là ils sont en train de voir que... D'ailleurs c'est bien qu'elle ait fait ce truc-là. Il faut dénoncer les faux pasteurs. Membres de sa famille, mais... qui, comme elle, ont fait le choix de la déconversion. La déconversion, ça c'est ce que France 2 aimerait faire pour les gens qui croient. Les ramener à un peu de réalisme, un peu de bon sens. Déconvertir. Aurélie, sa sœur,
Bah oui. Et Hugo, son beau-frère, Ah oui, bah, ont eux aussi quitté l'église. Mais elle revient toujours dans leur conversation. Bon, ce reportage me donne faim. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas mangé. Il y avait des gens de l'extérieur qui nous disaient que c'était une secte. Enfin, moi, je l'ai entendu. Secte. Moi, je l'ai entendu énormément. Hein. Je l'ai entendu. Il y a des gens à l'école que je connaissais 0% de positif sur les évangélistes. Hein. Rappelez-vous du mail qui a été reçu au début. Dans la vie, oui, c'était sectaire du coup. Sectaire. Non ? Si, moi je suis d'accord. Notamment ce fait de beaucoup insister sur l'embrigadement des jeunes. Ah oui. Ça, c'est quand même. Ancien pasteur, lui. C'est quand même un gros problème. En gros, parce qu'ils sont malléables, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas un esprit bien formé et que du coup, on peut le former nous-mêmes. C'était vraiment le discours. Hein. On peut former nous-mêmes leur esprit pour que ça colle à la foi. Alors, je m'épose. Lui, Hugo, là, ça fait peur parce que soit il était vraiment dans une secte où on leur disait il faut manipuler les jeunes de 12 ans pour rentrer dans leur tête, tout ça. Donc, ça, dans ce cas-là, on ne parle même pas d'une église normale. Ok. Soit il ment ouvertement pour défendre de propos et lui-même est devenu tellement anti qu'il devient un détracteur qui ment. Voilà. Mais lui, là, imaginez le pain béni pour France 2, c'est un ancien pasteur qui dit qu'on le formait à former les gens à rentrer dans leur tête et les manipuler. C'est très grave ce qu'il est en train de dire. Récompensera. Si t'es pauvre, c'est que tu donnes pas assez. Moi, quand j'ai pu toucher mon livret A, je l'ai filé à l'église, quoi. Moi aussi. Pardon ? Ah oui, moi j'ai vidé un livret A à l'église. Hein. Ah, toi aussi, on l'a fait tous les deux. Soit ils mentent, soit c'est très grave. Ils ont donné toutes leurs économies à l'église. Je ne sais pas. Dans cette église, Hugo a même été pasteur. Ensemble, ils détricotent et analysent les mailles du filet qui les a tenus sous emprise pendant de longues années. Mailles du filet, emprise. On fait en sorte que vous soyez un peu dans un état second. Quand vous chantez, on essaie de chercher ça. Hypnotisme. On peut arriver à sentir le moment Manipulation. où les gens sont vraiment engagés. Et là, tu fais une boucle avec la musique, tu fais une boucle avec le chant, tu répètes sans arrêt les mêmes choses. À ce moment-là, on crée une ambiance qui fait que les gens sont de plus en plus impliqués pour arriver à un moment où vraiment c'est de la transe. Hein. Moi, je l'ai vécu, je me souviens. Hypnose trans, en fait, c'est un peu ouais, bizarre. c'est ça. Ils commencent à poser les mains. Une personne, deux personnes, et puis tu sens que si tu pousses un petit peu, la personne sur qui tu poses la main, elle va peut-être tomber en arrière. Tu pousses un petit peu, paf, la personne tombe, la personne derrière commence à la ramasser. Soit il ment, et après, voilà, soit il a été formé à ça. C'est un mimétisme aussi. Une fois qu'on et voit là, ça que craint. tout le monde est tellement engagé, tout le monde est tellement à fond, tout le monde est tellement en transe, les gens commencent à tomber. Toi aussi, tu tombes parce que tu as l'impression qu'il se passe quelque chose. Bah pareil, au moment de la musique et tout, je sais pas pourquoi, je rentre dans un état et je me mets à pleurer, quoi. Mais genre vraiment, et je sais pas pourquoi je pleure, mais je pleure. Juste, c'est tombé tout seul. Et il y a eu plein de gens qui sont venus vers moi et qui me posaient la main comme ça et qui commençaient à prier et tout. Et en fait, ça a exacerbé le sentiment, l'émotion qui arrive. Et en fait, après, on m'avait dit que j'avais reçu le Saint-Esprit. C'est ça qu'on disait. Je m'épose. Hein. Ce qui dénonce là, attention, c'est une vraie dérive. Ça veut dire qu'il y a plein d'églises où ils poussent les gens pour qu'ils tombent, ils essaient de faire la meilleure ambiance pour qu'ils se sentent comme effectivement dans une espèce de transe, etc. Et ils les poussent pour qu'ils tombent. Et eux-mêmes tombent, etc. Et là, on parle du réveil de Toronto. Il y a eu plein de scams, plein de gens qui ont essayé d'imiter et qui aujourd'hui continuent à imiter parce que pour eux, c'est ça la foi. La foi, c'est pas ça. Revenez au début des évangiles. Ils n'étaient pas en train de tomber, etc. Nanana. Il y a le Saint-Esprit et ils vivaient dans des petits groupes de maisons. C'était pas des méga church. Ils n'étaient pas en train de voilà. Mais si le Saint-Esprit vient et te touche, ma cocotte, je peux te dire que tu peux tomber pour de vrai. Moi, je suis déjà tombé, mais je peux te dire que pour me faire tomber, c'est pas le Gugus qui va me pousser. Il me pousse, tu fais quoi? Je me rentre pas dans l'ambiance comme ça. Mais par contre, le fait que une puissance vienne te saisir, moi, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai donné ma vie à Christ, c'est qu'à un moment donné, je m'y attendais pas, je ne voulais pas de ça et j'étais mis à genoux. Hein. Donc ça peut arriver. Donc là, vous êtes malheureusement en train de parler d'un cas de dérive. Soit encore une fois, vous l'avez vécu. J'en doute pas forcément parce qu'il y en a quand même pas mal qui font ça. Soit vous mentez pour servir le propos, mais je vais, dans le bénéfice du doute, dire que vous dites la vérité. Et vous vous servez de ce cas isolé, qui n'est pas tant que ça, mais isolé, pour dire que ça n'existe pas. Et qu'en fait, la chrétienté est un mensonge. Vous ne l'avez pas dit ouvertement, mais c'est ce que ce message sur France 2 est en train de dire. D'accord ? Et là, ça devient grave. Et j'espère que vous ne croyez plus en Dieu. Parce que sinon, vous avez besoin d'une sacrée repentance. Si vous ne croyez plus en Dieu et que vraiment Jésus n'est plus dans votre vie, vivez votre vie, c'est pas grave, c'est dommage d'attaquer ceux qui vous ont donné tant d'amour. Mais
Vous avez raison de dénoncer quand il y a des dérives. Mais si vous croyez encore que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur, je vous conseille vivement de vous remettre en question. Ce qui m'a fait rester à l'église, c'est aussi ça. C'est aussi me dire, moi, ma religion, elle est vraie, celle des autres, elle est fausse. Parce que les autres, ils vivent pas ça. Les catholiques, ils vivent pas ça, ils chantent, ils ne mettent pas vraiment tout leur cœur dedans, puis du coup, ça donne rien, c'est un peu plat. On fait peur aux catholiques. Nous, on vit des trucs de fou, on rencontre vraiment Dieu. Ça a l'air imperméable aussi, oui. À ce qui va être prêché aussi. Dans le fait de générer un état dans lequel les gens se sentent bien, se sentent en cohésion les uns avec les autres, ça va donner la validation que Dieu est là à ce moment-là, et du coup ça va donner la validation que la parole derrière est inspirée. Voilà, ils essayent d'expliquer la puissance du Saint-Esprit par l'intellect. Ben, peut-être que notre sens critique, il est un peu mis de côté, et c'est ça aussi qu'on cherche. Ils ont le sentiment d'avoir été manipulés et peu à peu isolés du monde extérieur. J'ai faim, arrêtez. Torture. On vous dit jamais chrétien, mais on vous dit ne sortez pas avec eux. On vous dit la boîte c'est mal, on vous dit les soirées étudiantes c'est mal, on vous dit se marier avec quelqu'un non chrétien c'est mal. Et en fait, quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce qui nous reste comme option? On n'a plus aucune option. La seule option, c'est de passer tout son temps à l'église entièrement et d'avoir un cercle social qui tourne autour de l'église. Hypocrisie, je pense. Hypocrisie, parce que s'il a été pasteur, à moins qu'il soit vraiment dans une grosse secte, il les n'a pas vécu ça. adolescents amoureux sont questionnés sur leur vie sexuelle et poussés aux fiançailles. Hugo, lui, reste vivre à Dijon sur demande du pasteur. Donc, ouais, ils sont pas allés très loin dans le game, je crois. Tous les choix de vie du couple ont été guidés par l'Église. Bah, moi, je suis arrivée à 30 ans et je me suis dit, Bon, en fait, 28 et 29, ils ont quitté alors. Oui, quand même. On s'est mis ensemble, il fallait qu'on se fiancie direct, il fallait qu'on se marie. Une fois que j'avais mon diplôme et qu'on était mariés, on a lancé tout de suite un projet bébé parce que c'était un peu la norme, quoi. On te présente ce seul modèle-là. Et donc après, évidemment, les gens se retrouvent à faire ce choix-là en disant j'ai fait le choix, personne m'a mis un pistolet sur la tempe. Et c'est vrai, personne t'a mis un pistolet sur la tempe, mais c'est une illusion de choix parce que pour avoir vraiment le choix, surtout quand on est jeune, il faut qu'on te présente au moins d'autres modèles, d'autres façons de vivre. Et si on te dit tu peux ne pas avoir d'enfants, tu peux décider y a le monde, de quoi. voyager dans ta vie et puis de partir à l'autre bout de la planète si tu as envie. Tout ça, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Notre envie, C'était notre chrétien aspiration individuelle, elle était vraiment à laisser T'étais dans une secte. pour laisser la priorité à ce que Dieu réclamait de nous, quoi. Leur Église a choisi de ne pas répondre aux accusations portées par ses anciens fidèles. J'imagine, enfin une église intelligente. En tout cas pour ne pas répondre à France 2. Aujourd'hui, Laurie, Aurélie et Hugo Surtout se qu'en reconstruisent. plus ils ont été bien inspirés parce qu'ils n'ont pas dit on a des gens qui vous en veulent, des anciens de chez vous, est-ce que vous pouvez répondre? Ils se reconstruisent, regarde, ils sont en réhab carrément. L'ancien pasteur tente de se libérer de sa culpabilité. Celle d'avoir lui aussi participé à cette emprise qu'il dénonce. Ils sont tombés dans la drogue et ils essayent de se reconstruire maintenant. C'est fou, hein, le... La Bible, là. Oh là là. Ah, c'est pas fini. Alors la Bible est là, mais je ne sais plus où. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Ah, mais si, regarde, elle est tout en bas. Elle est tout en bas, là où on ne peut pas la voir. Donc il a renoncé à Hugo a Christ, relisé le livre sacré, pas que à que l'église. les évangéliques Il a renoncé à disent Jésus. appliquer à la lettre. Une hypocrisie selon l'ancien pasteur. On essaye toujours de justifier ce qu'on dit par la Bible Wow. quand on est pasteur. Donc, là, il attaque Dieu Il y a des directement. cas où il faut vraiment surinterpréter un passage pour dire nos principes sont conformes à ceux de la Bible. J'ai l'exemple de la masturbation, par exemple, qu'on demande de ne pas pratiquer quand on est jeune dans l'église évangélique, en disant que... Bon, Il est soulagé, c'est la maintenant Bible il peut qui se le dit, masturber. mais la Bible ne dit rien C'est ce qu'il veut à dire. ce propos-là. Comme, c'est marrant parce que c'est souvent des histoires de mœurs, comme pour ne pas coucher avant le mariage, ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Il regrette d'avoir, à cause de ses croyances, Là, manipulé il justifie la vie de ses un anciens des trucs fidèles. qu'il grattait et qui l'empêchait de faire ce qu'il voulait. C'est sûr que ça fait Manipuler bizarre de voir avec le recul la vie de ses anciens fidèles. dans ce rôle-là. Mais c'est la période où je prêchais des choses avec lesquelles je suis complètement en désaccord aujourd'hui. Peut-être que j'aurais pas dû prêcher que Dieu guérit des maladies incurables, fait des miracles incroyables. Typiquement le membre qui repousse, par exemple, ou Dieu qui... Donc qui il connaît va pas guérir, Dieu, il n'a une jamais maladie, expérimenté. une maladie chronique. Là, tout ça, c'est des choses que je regrette d'avoir dites aux gens. Ça leur a donné de faux espoirs. Il n'y avait pas de résultat. Mais oui, il parlait de ce qu'il ne ça, connaissait c'est très pas. frustrant aussi, de se dire, bon, mais comment ça se fait que Dieu réagit pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal moi-même?
Il était dans une religion et pas une relation. Il prêchait aussi que l'homosexualité est un péché, et le regrette. L'un des pasteurs de son église proposait même des thérapies de conversion. C'était des pasteurs qui organisaient des séminaires. On va prier avec vous, on va vous aider en fait à résoudre ce problème d'homosexualité. Dieu vous aime bien sûr, même si vous êtes homosexuel ou si vous avez des tendances homosexuelles, mais par contre Dieu considère l'homosexualité comme un péché abominable. Et donc il faut absolument que vous vous en détachiez, que vous deveniez quelqu'un d'hétérosexuel. En France, tous les propos ou comportements répétés visant à modifier l'orientation sexuelle de quelqu'un sont interdits depuis 2022. Ce qu'on appelle couramment thérapie de conversion est un délit puni de 2 ans d'emprisonnement donc, et David 45 Antoine, 000 € d'amende. Eh oui, David Antoine, il faut que tu te renseignes sur ça. Parce que là, tu viens de t'afficher devant tout le monde et tu peux être attaquable. Born this way, né comme ça. Ces paroles de Lady Gaga, Thomas s'autorise maintenant à les chantonner. Mais il ne montrera pas son visage. Thomas est né dans une famille évangélique, où être homosexuel était impensable. Il préfère donc témoigner anonymement. Secte. Aujourd'hui, il prépare la marche des fiertés. Et voilà, c'est bon, elle est prête. Et sa pancarte Il ne anti-thérapie pas choisir de n'importe quel conversion. jour. Donc j'ai un petit drapeau arc-en-ciel. Donc un antichrétien Un drapeau convaincu. aussi que je peux accrocher. Des couleurs et une identité qu'il a encore du mal à assumer. On m'avait dit que toujours c'était le diable, enfin c'était le péché, l'homosexualité. Donc ça me fait bizarre de le mettre, mais il y a une liberté à laquelle je goûte qui est indescriptible. Thomas tu a peux passé sa enfin jeunesse dans coucher une avec église n'importe qui quand tu veux et sans que personne sans que ta À conscience 19 t'embête. ans, il trouve le courage d'avouer à son pasteur son secret. Cette homosexualité si longtemps refoulée par peur d'être rejeté. Il panique, il me dit oulala, je sais pas comment gérer ça. Donc voilà, il prie pour moi à plusieurs reprises. Il mettait les mains sur moi et il disait Seigneur, je te prie au nom de Jésus que vraiment tu puisses guérir Thomas de ses attirances homosexuelles. Alors le livret, ça se présente comme ça. On lui propose un stage avec des pasteurs spécialistes de la libération, comme ils disent. C'est une formation qui est encore dispensée aujourd'hui. Bravo France 2. On lui remet ce Vous avez livret trouvé des pour cas travailler sur ses péchés. bien incriminants. Voilà, c'est ici. Donc il y a le divorce, Voilà. il y a l'homosexualité, l'avortement, les tendances suicidaires. Donc, Et donc moi, je faisais cette prière. Seigneur, je renonce au mensonge qui dit que moi-même, qui que ce soit d'autre, a été créé homosexuel. Une prière d'autoflagellation. Thomas jure à voix haute qu'il renonce à être homosexuel. Voilà. Je renonce à toute pensée, tout désir penchant et acte homosexuel. Donc là, on et je est, dénonce toute combine par on est dans le laquelle chaos Satan appelle technique, à hein, toute les relation. évangélistes, vraiment là c'est Je la secte. lisais en boucle, tout le temps, dans ma chambre, je la répétais, je la notais, pour essayer de comprendre comment ça allait, pourquoi ça Super. marchait pas. Je voulais changer à ce moment-là. C'est un conditionnement. En fait, on nous dit depuis petit que c'est pas normal, que c'est... Et donc naturellement, on va vers des personnes qui nous disent de changer. Ça a fait que j'ai eu un grand rejet de moi-même pendant longtemps, un rejet de qui j'étais. Je m'aimais pas. Et encore aujourd'hui, j'apprends à m'aimer. À force de prier pour cette... Alors je m'épose, hein. Moi Thomas là, pareil, je suis trop désolé pour lui. Parce qu'en fait, il n'a pas été encadré comme il fallait par des gens qui étaient là pour l'écouter, pour lui amener de l'amour et l'amener à avoir ses propres convictions avec le Saint-Esprit. Pas lui dire quoi faire et comment le faire. Et surtout pas avec des mantras à répéter, avec des fichiers de je sais pas comment il appelle ça, de reconversion sexuelle. C'est un truc à devenir fou. Tu peux perdre goût à la vie si on te fait faire ça. Imagine un hétéro, d'un coup, tu rentres dans une famille, on te dit non, maintenant il faut que tu n'aimes que les Asiatiques, mais j'aime pas les Asiatiques, ou n'importe quoi d'autre. Tu deviens taré en fait. Et, qui fait ça? Est-ce que Jésus ferait ça? Non, Jésus, il l'aime tel qu'il est, et si lui a un désir de changer, qu'il le vit mal, eh ben il accompagne comme ça. Et si
il le vit très bien, et ben dans ce cas-là, ben, tu l'amènes à aller plus loin dans la rencontre avec Jésus, et tant qu'il n'en a pas la conviction, ne va pas essayer de le changer. C'est lui qui doit vouloir changer, et s'il a le désir de changer, il vient vers toi. Voilà. Et dans un premier temps, tu l'amènes dans les Écritures, et lui, face aux Écritures, il va commencer à se poser les questions. Voilà. Mais bon, allez, je relance. Transformation impossible. Thomas sombre psychologiquement. On prie pour moi, mais moi je vois rien qui s'améliore. Voire pire, je me vois de plus en plus aller mal, être malheureux, être angoissé. J'ai fait une bouffée délirante aiguë. Tu m'étonnes. Ce qui a fait que j'ai eu un épisode de désorientation totale. J'ai dû voir un psychiatre. En fait, il m'a dit... Danger des églises évangéliques. Votre secte, on allait devenir fou, en fait, il m'a dit, clairement. Folie. Vous allez finir en hôpital psychiatrique, quoi. Quand j'y pense, je me dis, punaise, si j'avais été accompagné par des bonnes personnes quand j'étais adolescent, ça aurait été super. Tomber amoureux, avoir un petit copain. Il faut réencadrer. S'embrasser et dire que c'est ok, quoi. Réencadrons. Ça aurait été trop bien. Donc réencadrons juridiquement les églises évangélistes. Hein. Il faut bloquer les évangélistes qui font du mal et qui font que les gens deviennent fous. Et voir vont plus loin. L'église de Thomas n'a pas répondu à notre sollicitation. Évidemment. Ces discriminations homophobes sont-elles soit l'église c'est une secte, soit ils sont juste pas doués et pas bien inspirés et malheureusement sont-elles également discriminantes. C'est de la religion. Sur YouTube, nous tombons et là ils vont piéger le pauvre Yvon Caluire. Ils vont le piéger et il va s'en rendre compte. Mais c'est trop tard. Vos enfants sont en danger, vous les catholiques et vous les athées. Voilà ce qui est dit. Est-ce que j'ai le droit? Dieu nous aime, point barre, il n'y a rien à rajouter. Ce que la Bible condamne, c'est la pratique, la mise en pratique de l'homosexualité, qui sort du plan de Dieu pour la sexualité. Ces pasteurs qui expliquent aux jeunes que l'homosexualité n'est pas le plan de Dieu ont également publié sur leur site internet une autre vidéo payante où ils explicitent leur point de vue. Et nous croyons dans donc là, ils veulent creuser, ils veulent entendre ce qu'ils vont dire de mauvais pour dire que les évangélistes sont homophobes. C'est vrai que nous avons rencontré des personnes qui étaient pratiquants de leur homosexualité et qui se sont convertis, qui ont choisi de vivre avec un conjoint alors là, du sexe opposé. Je vais juste faire une petite pause pour vous dire que, en fait, là, on a vraiment des journalistes qui sont en train de... Voilà, en gros, t'en as déjà entendu assez. Ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est faire dire quelque chose qui va condamner, faire s'auto-condamner l'Église elle-même pour qu'elle se piège. Et là, ils sont très forts. Et c'est Yvon Caluire qui va donner le coup de grâce. S'auto-donner le coup de grâce. Nous auto-donner le coup de grâce. Avec un mariage et une hétérosexualité. En tête-à-tête, les pasteurs de l'Église vont-ils jusqu'à recommander aux fidèles de renoncer à leur homosexualité? Maintenant, ils veulent savoir ce qu'ils pensent vraiment. Et là, ils vont commencer à dire, bon, ben là, on les piège officiellement. Nous avons voulu vérifier le discours tenu par l'Église en privé. Nous prenons rendez-vous en caméra cachée. Ouais, c'est honnête. Pour un entretien pastoral. Et là, la moindre erreur ne sera pas pardonnée. Alors, je suis conseillère pastorale à l'église Eureka. La moindre maladresse. Donc c'est la première fois que tu fais un entretien, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Nous nous présentons comme une lesbienne, désireuse de progresser dans la foi évangélique. Je suis attirée par les filles, je suis homosexuelle. Voilà. Oui, d'accord, ok. Alors, Jésus t'aime. Ça n'empêchera en rien ta relation avec Dieu du moment que tu ne pratiques pas et que tu rentres pas dans une spirale qui pourrait t'éloigner de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Juridiquement attaquable. En d'autres termes, elle nous propose de renoncer pour toujours à notre vie amoureuse et sexuelle. Pour plaire à Dieu, dans le cadre de la sexualité, de tout ça, tu peux décider de vivre dans l'abstinence. Et Dieu peut t'aider à ça. Si tu as besoin de câlin, tu peux tout à fait aller voir ta sœur, ta maman. Et tu peux toi aussi, par exemple, prendre un doudou et faire un câlin. Tu vois, moi, des fois, ça m'est déjà arrivé de dire à Dieu, j'en peux plus, tu peux me faire un câlin. Bon, voilà, là, la maladresse de la sœur un doudou suffirait à remplacer la femme nous enterre clairement. Avoir rencontré.
Et c'est vrai que de se dire, punaise, 25 ans, je vais être abstinente, ça peut faire quelque chose. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, tu peux très bien vivre sans avoir couché avec quelqu'un. Les femmes célibataires et les femmes abstinentes, eh ben, elles ont quelque chose de plus avec Jésus que nous, on n'a pas. Moi, jamais je parlerai comme ça à quelqu'un qui souffre d'homosexualité. Mais voilà, c'est comme ça. Là, ils sont tombés sur le bon candidat pour servir leurs propos. Ouais, mais ça fait un peu... Il y a une bonne et une mauvaise décision. Bah, en fait, Dieu, dans la Bible, il dit, voici, je mets deux chemins devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. À un moment donné, Jésus, il dit, choisis la vie ou choisis la mort, mais il n'y a pas de purgatoire au milieu, quoi. Massacre. La vie ou la mort, voici le choix proposé. Et ouais. Donc, eux, ils disent en gros, la vie, c'est la sexualité, la mort, c'est la non-sexualité, et la mort, c'est... Bon, bah. Un entretien assimilable à une thérapie de conversion. Nous interrogeons Yvan Carluer sur ses propos répréhensibles selon la loi. Selon lui, il ne s'agit là que de simples conseils basés sur la Bible. Le christianisme considère qu'il y a des pratiques qui ne sont pas conformes au texte de la Bible. Dans le texte de la Bible, on ne peut pas le réécrire. Enfin, je veux dire, même si j'aime beaucoup France 2 ne va pas pouvoir réécrire la Bible. La norme, dans la Bible, c'est l'hétérosexualité. Le texte, il existe. Après, c'est comment on l'interprète. La position de MLK, et je vous l'ai dit, qui est la mienne, en fait, c'est laisse le Saint-Esprit t'éclairer sur ta conduite et il va t'amener à la transformation. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à conseiller l'abstinence? Donc, je conseille même l'abstinence à tout le monde, presque dans plein de domaines. Pour vous, il n'y a aucun problème à dire ça à un homosexuel? D'être abstinent, mais même un hétéro. Il n'y a aucun problème de dire à quelqu'un, d'imposer à quelqu'un d'être abstinent, c'est une catastrophe. Mais le fait de dire à un homosexuel de ne pas pratiquer, pour vous, c'est pas un problème? Elle veut qu'il s'incrimine. Vous n'allez pas réécrire la Bible. Mais non, parce qu'en fait, vous voulez que je dise ah oui ou ah non, je peux pas dire ah oui ou ah non. Parce que c'est simple de savoir si est-ce qu'on peut pratiquer l'homosexualité et être à MLK. Demandez à la mosquée, parce qu'à MLK, on ne traite pas ça. À MLK, il ne peut pas y avoir une seule réponse. Il va y avoir 100 homosexuels, 99 réponses. Escroc, puisqu'il te fuit. Et il part en courant. Boum! Ils ont filmé le moment où il part en courant. Discrimination, tu es parti, tu as été mis en danger, tu as été mis à mal, ton discours est parti, donc tu es parti, tu es coupable. Emprise mentale, isolement, pression financière. Selon la Mivilude, l'instance chargée de lutter contre les dérives sectaires, les plaintes à l'encontre des églises évangéliques sont en nette augmentation. Procès, argent, fermeture administrative, persécution financière. Les amis, vous comprenez à quel point c'est grave? Ça veut dire que ils sont en train de nous dire, à travers ce reportage, que bientôt la persécution elle va être au niveau de la loi. Et tout ce qui est fait là, ça va être interdit. Tout ce qui est fait, ça va valoir des procès. Tout ce qui est dit, ça va se retourner juridiquement contre les chrétiens. Et la dernière scène, c'est un chrétien qui a une super church qui part en courant. Je ne sais pas si vous voyez la puissance du message. Il part en courant parce que accusé et il s'échappe comme un voleur. Tout est maladroit. Il n'y a eu aucun conseiller. Il n'y a aucune sagesse. Et il y a surtout beaucoup de malhonnêteté et il y a une mise en scène terrible pour montrer quoi? Que tout ce que vous croyez qui est beau au départ amène en fait vers un escroc qui s'échappe avec la caisse à la fin et qui ne veut pas répondre aux questions parce qu'il est mis à mal sur des questions juridiques. Il y a des gens qui deviennent fous, il y a des gens qui sont traumatisés comme Thomas. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Mais non, mais c'est pas du tout ça, c'est parce qu'on a dit oh, j'ai pas le temps, au revoir, non, je peux pas répondre. Terrible. Terrible. Un massacre. Tristesse absolue. Comment rattraper ça? On s'en fout. Détends-toi. Détends-toi. Écoute ça. France 2 a diffusé son reportage sur les évangélistes. Il y a 1,09 million de téléspectateurs, soit 1,6% de la population française. Donc maintenant, remettons les choses dans les perspectives. Les chrétiens en France, il y a environ 30 millions de chrétiens ou de personnes qui se réclament du christianisme, dont plus de 1,2 million d'évangélistes
en forte croissance. Ça veut dire qu'il y a déjà plus d'évangélistes que de spectateurs qui découvrent ce reportage, ok? Maintenant, chaque année, il y a des millions, des milliers de baptêmes en France. Des millions dans le monde sûrement, mais des milliers en France. Chaque année, des dizaines de milliers. Ne serait-ce qu'en plus de ça, chez les catholiques. Mais je ne parle même pas des évangélistes. Sauf qu'on a beaucoup moins de chiffres chez les évangélistes parce que les évangélistes, ça se passe dans des baignoires, dans des poubelles, dans la rivière. Ça se passe partout, d'accord? C'est énorme, il y a un réveil, ok? Donc c'est un chiffre qui dépasse largement le public touché par ce reportage. En fait, ça les dépasse complètement. Et pourquoi ils font ce reportage? Parce qu'ils en entendent parler jusque dans les instances, dans les petits bureaux bobo gauchos de France 2. Donc ils se disent, il y a un problème. Moi, ma tante, ma cousine et mon frère, ils sont évangélistes, on va y aller. Il faut qu'on montre que c'est dangereux. Mais c'est en train de les déborder. Donc ils sont une poussière dans l'engrenage. Mais là, il y a un spotlight sur la poussière. Ok? Chaque dimanche, on remet dans le contexte. Chaque dimanche, il y a plus d'1 million de chrétiens qui se rassemblent en église. Ils prient, ils vivent leur foi au quotidien. Si Yvan Caluire court, en fait, c'est parce qu'il est busy, en fait. C'est un chef d'entreprise, il a énormément de choses à traiter. Il a pris gentiment du temps pour répondre à cette journaliste. Il voit qu'il essaye de la piéger, il lui dit « je te next ». Mais elle a filmé le gars en train de courir qui fuit les questions, donc il est coupable. Mais on revient à la réalité. Le résultat des audimates. Alors, revenons à ça. L'audimat de France 2, c'est donc une goutte d'eau face à ce que Dieu fait réellement dans les pays. Donc, sur les 1,09 million de spectateurs, ce qui est donc ridicule comparé à la vague spirituelle qui traverse la France aujourd'hui, on est d'accord, hein? Vous voyez, donc ce 1,09 million de spectateurs, c'est déjà faible, mais ça tombe dans un contexte où France 2 elle-même perd de l'audience chaque année de façon monumentale. Son JT est au plus bas cette année, au plus bas historique de toute l'existence de la chaîne. Le JT de France 2, donc l'émission censée être la plus vue, le JT de 20h, il est au plus bas de façon historique. Ils ont besoin de faire d'audimat, ils ont besoin des vues, clic, 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 des chrétiens et de ceux qui ont peur des chrétiens. Ok? Donc c'est nous qui leur avons fait les audimats. Je viens d'aller sur France 2 pour lire cette vidéo, comme la plupart d'entre vous. Entre 2017 et 2024, quelques chiffres. Le groupe a accumulé plus de 81 millions d'euros de déficit. En 7 ans, ils ont accumulé plus de 81 millions d'euros de déficit, selon la Cour des comptes. Donc l'édition du 20h, le JT de France 2, vient de passer pour la première fois sous les 3 millions de téléspectateurs. Un record négatif. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste à quoi? Au déclin de la télévision française, payée avec nos impôts, je le rappelle. Baisse du temps passé devant la télé. J'ai regardé, en 2012, les Français regardaient à peu près 3h50. En 2023, ils ont maintenant à 3h11. Soit une perte de 40 minutes en 10 ans. L'exode des jeunes. Maintenant, les 15-24 ans ne regardent plus que 1 heure de TV par jour maximum. En 2012, c'était 2 heures. Donc c'est la moitié, d'accord? Les jeunes ne regardent plus la télé. En 10 ans, les jeunes ont perdu plus de la moitié de leur consommation de télé. Aujourd'hui, c'est 80% de leur consommation vidéo qui se fait sur YouTube, TikTok et ou Netflix. Donc on a un vieillissement de l'audience télé qui est magistral. C'est-à-dire que la moyenne d'âge des téléspectateurs en France, c'est 60 ans. Non, 57 ans exactement. 70% du public TV est constitué de plus de 57 ans. La télé est donc devenue un média de seniors. Donc là, on fait peur aux vieux catholiques. C'est pour ça qu'ils ont commencé dans une église catholique. D'accord? Donc c'est les boomers. Le problème, en tout cas la cible, pardon. Et donc on a, à l'encontre de ça, une explosion du numérique. En 2023, la vidéo en ligne, donc YouTube, plateforme streaming, réseaux sociaux et tout, représente 1h40 par jour chez les Français. 1h40 par jour chez les Français. Chez les 15-24, c'est 3h46 par jour, 4 heures. Soit presque 4 fois le temps passé devant la télé classique. Donc, aujourd'hui, les amis, perdre du temps pour vous faire défoncer gratuitement sur France 2, ce n'est pas du tout une attitude intelligente. Car vous avez 10 fois plus de chances de toucher les gens en faisant un short sur YouTube. Donc, ma conclusion finale à tout ça, c'est un P de mouche dans l'océan des médias. Les évangélistes sont en train de mettre une raclée monumentale à l'ennemi. Il n'y a qu'à voir comment les églises sont remplies, comment
sur les réseaux sociaux ça fonctionne et comment l'audimat est en train de se casser la figure. Donc c'est pas les 3 pauvres petits vieux français devant leur télé qui sont en train soit de faire la sieste, soit de manger leur cassoulet. En réalité, la télé est allumée, ils sont même pas devant la télé, donc c'est des faux chiffres parce qu'ils ont juste besoin, depuis qu'ils sont enfants, d'avoir une télé en fond de tâche. Vous connaissez ce genre de foyer? Voilà. Donc il n'y a personne qui regarde leur émission. Mais les évangélistes se réveillent en disant c'est terrible, regardez ce qu'ils ont dit, il faut réparation, demandez pardon officiellement, tout ça, là. Et on s'en fout. On s'en tamponne le coquillard, on s'en balœuf, comme dirait l'autre, dans un français bien correct. Concentrez-vous à arrêter de faire des dingueries, à arrêter de dire des choses qui seraient répréhensibles parce que vous allez bientôt être attaqué. Tout ce qui a été dit même il y a 10 ans peut se retourner contre vous. Faites attention à ce que vous avez déjà dit et posté. Et moi le premier, d'accord ? La réalité, c'est que la persécution s'en vient. Ce n'est qu'un indice de ce qui est en train de se préparer dans l'ombre. Les RG, les services sociaux et les services secrets sont déjà sur la côte de chacun d'entre nous, là, les influenceurs. Ils sont en train d'écouter ce qu'ils disent pour voir comment ils peuvent nous piéger. Sauf que là, ils sont pour l'instant débordés parce qu'ils n'ont pas encore l'intelligence artificielle qui est au service de cette police de la pensée. Mais le jour où elle sera en place, ils appuieront sur un bouton et toutes ces personnes-là recevront un courrier pour dire vous êtes convoqués, vous êtes condamnés et vous devez tant, etc. Ok ? Mais en plus de ça, tout ça est en train de convaincre qui ? Les juges et les politiques de faire passer des lois qui ne seront pas combattues par les seniors notamment, par les adultes de ce monde-là. En disant, vos enfants sont en danger, il y a quelque chose qui est en train de courir, regardez ce reportage, et ce reportage, et ce reportage, et ce reportage, regardez la montée des hyper-conservateurs, du radicalisme, etc. Donc, les évangélistes sont des rassemblements nazis. Il faut condamner le nazisme. C'est pas bien, le nazisme. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est qu'ils sont en train d'attaquer. Donc voilà mon message global maintenant. Arrêtez de vous réunir dans des églises bâtiments. Commencez à vous réunir dans des églises maisons. Commencez à vous réunir en groupe, en frères et sœurs. Vivez les choses dans votre intimité et touchez les gens autour de vous. Et arrêtez de penser qu'on est dans l'ancien monde. Personne ne vous veut du bien dans ce monde. Jésus revient bientôt. Mais arrêtez de vous exposer en pensant que les chrétiens vont enfin gagner. Et c'est comme ça que Jésus va revenir. Non, Jésus va revenir parce que ce sera tellement la hèche qu'il n'y aura plus aucune autre solution. Sinon, c'est cuit pour nous tous. Voilà ce qui va se passer. Donc ne soyez pas naïfs. Continuez à parler, mais parlez de façon intelligente et parlez à ceux qui sont là pour entendre. N'essayez pas de convaincre les gens qui font croire qu'ils seront un jour convaincus, mais qui ont juste leur cœur fermé. Ça ne sert pas à grand-chose. Merci de ne plus jamais être naïf. J'ai confiance en vous. Soyez bénis. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un petit pouce pour nous aider.